Les événements commencent à se dérouler dans une immense métropole, où tout était un peu différent de la campagne. Le personnage principal a continué à observer les immenses gratte-ciel et a été surpris de voir à quel point ils étaient toujours impressionnants. En observant les bâtiments géants, il a également réfléchi à la durée pendant laquelle les lumières y restaient allumées, et c'est probablement la raison pour laquelle les résidents dépensent beaucoup d'argent pour l'électricité. C'est pour cette raison que le jeune homme n'a sincèrement pas compris pourquoi cela se produisait, car il a toujours pensé qu'il devrait économiser une lampe à pétrole pendant qu'il était dans les montagnes, et à ce moment-là, ils utilisent l'électricité comme ça, et c'est un gaspillage honteux, argent. Néanmoins, il décide d'oublier les défauts de cette ville, car il comprend que ce n'est pas à lui de la payer. En regardant le panneau publicitaire dans ses mains, le garçon se souvint qu'il avait complètement oublié ses affaires. Et immédiatement après cela, il a commencé à crier de toutes ses forces pour que les gens viennent à lui, parce qu'il avait la possibilité de guérir n'importe quelle maladie, parce qu'il est un petit médecin brillant, et sa devise est qu'il guérit n'importe quelle maladie. Ce jeune homme brillant s'est spécialisé dans l'insuffisance rénale, les lésions du yang, les menstruations irrégulières, les maux de tête, la fièvre et l'infertilité. Le médecin de rue garantissait littéralement que ces médicaments guériraient n'importe quelle maladie. Inquiète de son diagnostic, la jeune fille a décidé de se demander si ce médicament pouvait réellement guérir l'infertilité. En entendant cette question, le garçon y réfléchit immédiatement avant de répondre. Il s'est avéré qu'en fait, il a vu que la fille n'en avait pas besoin, parce qu'elle n'était pas celle dont il parlait, parce que son visage était rouge, ses dents étaient blanches, son corps avait l'air en bonne santé et ses os étaient solides. À première vue, cette fille est en parfaite santé et si elle ne peut pas donner naissance à un enfant, le problème ne vient probablement pas d'elle. Et c'était vraiment vrai, c'est pourquoi l'étranger a demandé de l'aide, et le héros lui a demandé de se calmer, car il allait tout régler. Pendant ce temps, le petit ami de l'inconnu surveillait tout ce qui se passait et il était très en colère qu'elle communique avec un médecin inconnu. Après s'être enfin réchauffé, le héros a déclaré qu'elle réussirait avec son aide, car il aiderait à la naissance d'un grand garçon blanc et gros. Au même moment, le marié s'est approché de la jeune fille et s'est exclamé au petit médecin, demandez-lui comment il ose parler du fait qu'il ne peut pas avoir d'enfant. L'homme tremblait littéralement de colère, car il pensait que ce médecin de rue voulait juste mourir à cause de telles déclarations. Le scélérat déterminé a décidé d'attaquer le médecin au bon caractère, essayant de réussir. Heureusement, l'homme en colère a été facilement calmé par les passants, affirmant qu'il ne servait à rien de déclencher une bagarre ici. En regardant cet homme, le héros s'est immédiatement rendu compte que son visage était blanc et rugueux, qu'il avait les cheveux gras, qu'il avait aussi une haleine terrible et qu'il ressentait probablement une vive douleur au milieu de la nuit. Ces mots ont vraiment frappé l'homme, et il ne savait même pas comment répondre à cela et est resté silencieux. S'éloignant timidement, il continua seulement à être en colère, car il réalisa qu'en fait le médecin des rues avait raison. Rougissant de honte, la jeune fille a commencé à appeler son mari, car elle voulait vraiment obtenir de l'aide. Immédiatement, elle a de nouveau décidé de demander au médecin s'il pouvait réellement guérir l'infertilité et lui a demandé de lui dire comment son mari devait être traité. Se tournant vers l'homme, il s'est exclamé qu'il n'avait pas besoin de traitement, car il partait, ce qui pourrait signifier qu'il n'avait pas d'insuffisance rénale. Le héros ne le pensait pas vraiment, et il n'y a rien de honteux dans l'insuffisance rénale, mais sa maladie n'est pas si grave et il peut la guérir. Pour de telles pensées, l'homme a immédiatement ordonné au médecin de s'excuser auprès de lui, car il ne voulait pas qu'il le soigne, mais en fait, le héros a été incompris, car il voulait seulement aider l'étranger. De telles situations n'ont fait que surprendre le gars, car il ne comprenait pas ce qui n'allait pas dans cette ville, car tout le monde ici voulait se moquer du médecin qui voulait les aider. Ayant décidé de se faire soigner, l'homme s'est néanmoins approché pour que le médecin puisse l'examiner. Très en colère, l'inconnu ne croyait toujours pas avoir de problème de santé et voulait savoir ce qui n'allait pas exactement. Le héros s'est exclamé qu'il s'avère que l'homme n'a pas seulement une insuffisance rénale, cela est dû au fait que son Yangguan est ouvert, comme Zenmen, et aussi à cause de la durée de la maladie, qui est de 5 ou 6 ans, il s'agit très probablement de problèmes mentaux. Sortant le médicament de sa poche, le garçon s'est exclamé qu'il avait un flacon de médicaments qui l'aiderait, qu'il devrait prendre un comprimé tous les soirs et que dans 5 jours il serait en bonne santé, et après cela il devrait être sûr qu'il n'y avait rien qui empêcherait sa femme de tomber enceinte. Sentant que cela aiderait vraiment, le vieil homme voulait quand même savoir combien coûtait ce médicament. En regardant son patient, le médecin intelligent sourit et continua de le regarder avec colère. Après tout, le prix du traitement était vraiment ahurissant, et il s'élevait à 300 yuan par flacon de médicaments. Soudain, quelques personnes âgées ont commencé à partir parce qu'elles pensaient que 300 yuan était trop bon marché pour des médicaments, et elles pensaient que le médecin ne faisait que mentir, c'est pourquoi elles allaient à l'hôpital. Voyant cette réaction, le jeune homme a pensé que c'était en fait trop cher pour ses patients et a même proposé de réduire le prix à 200 yuan. Tout en rattrapant ses clients, le médecin a crié que c'était leur dernière chance et qu'ils pouvaient vendre ce médicament pour 100 yuan. Alors qu'ils continuaient à partir, le couple a même discuté du fait que pour 100 yuan, ils préféreraient acheter un patch pour leur chien. Soudain,
l'homme a décidé d'avoir pitié et a quand même dit qu'il allait acheter un flacon de ce médicament inhabituel. Pour le jeune homme, ce fut un événement vraiment joyeux, et il s'est littéralement mis à pleurer, car il avait très faim et a finalement pu gagner son premier argent. La femme doutait beaucoup que ce médicament soit efficace, mais personne ne s'en souciait, car un escroc de la rue ne peut pas être un bon médecin. Soudain, un inconnu apparut devant le couple et décida de leur dire bonjour. Après les salutations, l'étrangère s'est exclamée qu'elle donnerait 1000 yuans si le couple leur vendait ce médicament. Pour eux, c'était juste une affaire époustouflante, et ils ne comprenaient pas si la fille était vraiment sérieuse. Pourtant, sans hésitation, ils ont accepté, parce qu'ils ont compris qu'ils pourraient ainsi gagner beaucoup d'argent. L'étrange fille aimait aussi le fait qu'elle puisse toujours acheter des médicaments et était reconnaissante envers les gens. En comptant l'argent qu'ils avaient gagné, le couple de personnes âgées était incroyablement heureux de s'être débarrassé des médicaments inutiles. Quelque temps plus tard, la jeune fille entra dans une certaine pièce, où elle se tourna vers sa sœur et lui dit qu'elle avait reçu les médicaments nécessaires. Le vendeur de médicaments avait été surveillé pendant 2 jours entiers et les sœurs discutaient de ce qu'elles allaient faire de lui. Pour eux, le petit docteur qui vendait ces médicaments était en effet très inhabituel, car en regardant cette pilule, elle suscitait de l'intérêt. Ce médicament était mélangé à diverses substances médicinales, dont le yin et le froid, et contenait même du poison de scorpion noir. C'était vraiment étonnant pour ma sœur, car elle ne comprenait pas pourquoi ajouter du poison au médicament, comme si le vendeur voulait tuer quelqu'un. Comprenant pourquoi le médicament a besoin de poison, la fille a déclaré que tous les ingrédients sont mélangés dans des proportions spéciales, qu'il neutralise les toxines qu'il contient et que les personnes souffrant d'insuffisance rénale pourront stimuler le yang dans le corps immédiatement après avoir pris la pilule. Pour les filles, au contraire, il sera bien plus puissant que certains aphrodisiaques bien connus. Soudain, ma petite sœur a vu un gars plutôt familier qu'elles avaient déjà vu dans la rue. En fait, c'est un vendeur de médicaments qui a décidé de venir au café pour manger. Immédiatement, la serveuse a décidé de donner le menu au monsieur afin qu'il puisse regarder le plat et ce qu'il y avait au menu. En voyant le menu, le jeune homme était tout simplement abasourdi, car les nouilles les moins chères coûtaient 30 yuan, et pour lui c'était trop cher. Pourtant, il comprenait qu'il avait besoin de manger de toute façon, c'est pourquoi il a dit qu'il prendrait un bol de nouilles wonton, qui était le moins cher. Réalisant à quel point le monde est injuste, le jeune homme réfléchit à ce que le maître lui avait dit auparavant d'explorer ce monde, et maintenant il sait à quel point ce monde est injuste. Quelques minutes plus tard, la serveuse a apporté des nouilles incroyablement délicieuses, contenant une grande quantité de viande. Une telle portion a embarrassé le gars, et il a littéralement rougi, car il n'avait pas mangé depuis très longtemps. Ressentant une grande satisfaction, il continua à manger les nouilles et, en quelques secondes, il éprouva un plaisir incroyable car elles étaient très savoureuses. Les nouilles que nous avons mangées contenaient même des crevettes, qui étaient très bonnes. Le seul inconvénient du nouveau plat était qu'il était assez cher et que le héros ne pouvait pas se permettre de trop manger. Continuant à manger, il pensa que de toute façon il fallait faire quelque chose pour gagner plus d'argent. Dès que le gars a fini de manger, il a immédiatement décidé d'appeler la serveuse pour qu'elle vienne vers lui. Il ressortait clairement du comportement du personnage principal qu'il n'était pas très content du plat qu'il venait de manger. Après tout, il s'est avéré qu'il avait trouvé des cheveux dans le plat et il voulait que la serveuse regarde le plat et lui dise ce qui était arrivé à ses nouilles. En raison de ce grave défaut, la serveuse a littéralement commencé à paniquer et s'est excusée auprès du client. Cela ne suffisait pas au héros, et il ne comprenait pas de quel genre de service il s'agissait, car dans leur café, il s'excuse tellement auprès de l'invité. Le gars a continué à se disputer, disant à la serveuse qu'elle n'avait pas besoin de travailler ici et qu'il allait maintenant se plaindre auprès de son patron, car il pensait qu'il ne devrait pas payer pour le plat gâté. En criant après la fille, il l'a fait pleurer et elle a de nouveau admis qu'elle était vraiment à blâmer et que c'était ses cheveux. Pourtant, la serveuse y s'est rendue compte que dans cette situation, le client pouvait aussi être à blâmer, car il pouvait s'agir de ses cheveux. Ces mots ont encore plus irrité le jeune homme, car il pensait qu'il était considéré comme un parasite, comme s'il était venu ici pour manger gratuitement, et si tel était le cas, alors il n'aurait pas mangé si peu de nouilles, et même si elle avait offert une nouvelle portion de nouilles, il refuserait toujours. Après avoir mis fin à la querelle, le jeune homme a quand même décidé de payer pour un mauvais service et n'a donné que 5 yuan. Insatisfaite, la serveuse s'est occupée du client, très impudent avec elle, et est partie en ne payant qu'une petite partie du prix du plat. Au même moment, les sœurs communiquaient entre elles, et l'une d'elles décida qu'il était nécessaire de suivre ce mystérieux médecin, et elle voulait qu'une telle personne les rejoigne à la clinique, même s'il se comportait avec tant d'audace. Se réjouissant du travail accompli, le garçon pensait qu'il était très intelligent, car il pouvait facilement économiser de l'argent sur la nourriture. Dans le café, il a également remarqué qu'il y avait 2 filles à proximité qui le suivaient constamment. Les étrangers devaient néanmoins savoir qu'il n'avait pas d'argent et qu'il ne pouvait donc rien faire avec lui. Cette situation a même plu au jeune homme, car il a compris qu'il était espionné depuis plus de 2 jours. En continuant à marcher plus loin dans la rue, le héros pensa que maintenant il avait assez d'argent pour manger et boire pendant un moment. La prochaine étape était d'accomplir la mission que le maître lui avait confiée. En s'approchant de l'un des passants,
le gars a décidé de savoir si l'homme savait où se trouvait le centre médical de Shengsheng. Mais malheureusement, il n'avait pas entendu parler d'une telle chose. Le jeune homme ne voulait pas abandonner et s'est approché des gens, leur demandant où se trouvait ce centre médical, mais personne ne le savait. Aucun des passants n'a pu dire où se trouvait exactement le mystérieux centre médical. Soupirant lourdement, après de nombreuses tentatives, le héros ne comprit pas s'il serait capable d'exécuter les instructions que le maître lui avait précédemment données. À ce rythme-là, il se rendit compte qu'il allait bientôt passer la nuit dans la rue s'il ne pouvait rien faire. Se tournant vers la dame, le jeune homme espérait pouvoir ainsi découvrir où se trouvait l'établissement médical. La réaction de la jeune fille était imprévisible, car elle ne comprenait pas pourquoi on l'appelait Lady, ce qui la rendait littéralement furieuse, et elle a dit que l'étranger avait toute sa famille comme dame. Après avoir insulté le personnage principal, l'étranger est parti sans dire où se trouvait l'institution. Pendant ce temps, un étranger qui fumait à proximité observait tout ce qui se passait. Voyant qu'un type qui passait par là cherchait le centre médical de Shengsheng, il a quand même décidé qu'il fallait l'aider. Il s'est avéré que l'homme mystérieux savait où se trouvait ce bâtiment et a demandé au jeune homme de l'accompagner car il voulait lui montrer le chemin. Quelques minutes plus tard, ils se dirigèrent ensemble vers la voiture, et l'étranger invita le héros à monter dedans pour qu'il puisse se rendre au centre médical. Au début, cela a inquiété le gars et il a commencé à se demander s'il devait vraiment monter dans la voiture. Anxieux et stressé, le jeune homme a décidé de savoir combien d'argent il devrait débourser pour y parvenir. Heureusement, l'étranger a été gentil et a dit qu'il ne faudrait donner que 20 yuan pour le carburant. Ainsi, il se lance néanmoins en route vers le centre médical afin que le personnage principal puisse suivre les instructions du maître. Pendant le voyage, le gars avait des doutes quant à savoir s'il avait vraiment besoin de payer 20 yuan, parce que cet argent était très important pour lui, car il ne pouvait pas le gagner si facilement et en souffrait. Quelque temps plus tard, l'homme s'est exclamé qu'ils étaient arrivés, mais le jeune homme a été surpris que le voyage se soit déroulé très rapidement et qu'il n'ait pas vu d'hôpital à proximité. Il s'est avéré que ce bâtiment était son centre médical, ils ont déménagé il y a 2 ans et ont construit un hôtel ici, vous pouvez trouver les détails auprès du propriétaire de l'hôtel. Ces mots ont mis le héros en colère, car il a compris que l'homme était un trompeur et qu'il l'avait amené au mauvais endroit. Le chauffeur de taxi a dit que cette ville est vraiment très grande et qu'il n'est pas obligé de savoir exactement où ils ont déménagé, c'est pourquoi il a dit que le gars devait d'abord payer, après quoi il pouvait partir. Ressentant de la haine envers le chauffeur de taxi, le gars a néanmoins décidé de se rendre au bâtiment afin de comprendre s'il pouvait vraiment lui dire où trouver le bâtiment nécessaire. En entrant dans la salle, le jeune homme a immédiatement salué le gérant qui était assis à table. La femme a immédiatement développé un véritable intérêt et elle a décidé de savoir s'il voulait vraiment passer la nuit avec eux. Ce comportement était inhabituel pour le héros, et il a dit qu'il était en fait venu pour découvrir où se trouve maintenant le centre médical de Shanshan. La femme persistante a continué à dire que c'était très dangereux tard dans la nuit et qu'il devrait rester la nuit, et demain elle allait tout lui dire. Demander le coût d'une nuitée, le directeur a dit que c'était assez bon marché et ne coûterait que 40 yuan par nuit. En entendant parler d'un tel montant, c'était littéralement un vol pour le personnage principal, car il n'avait que 100 yuan auparavant et il en avait déjà dépensé une partie. Tombant à genoux, il s'est mis à crier que c'était trop cher de trouver une foutue clinique. Réalisant que c'était sa seule chance, Bian Tao décida quand même d'accepter, mais demanda à madame de ne pas lui mentir, car demain matin elle devait lui donner l'adresse du centre médical. Faisant un clin d'œil au jeune homme, la femme lui a également proposé de lui acheter un service de massage pour 300 yuan, ainsi que de la nourriture pour 100 yuan. Bian Tao n'avait pas d'argent du tout et s'est exclamé qu'il n'en avait pas besoin, affirmant que l'essentiel pour lui était de passer la nuit. Embarrassée, l'administratrice a été surprise que le gars soit modeste, car elle comprenait qu'il faisait juste semblant d'être un poulet, car elle savait ce qu'un homme voulait vraiment. De retour sur son lieu de travail, la femme a commencé à demander au jeune homme quel était son nom et la noter. Ainsi, il pouvait prendre une carte dans la pièce, et sa chambre était au 2e étage, dont il avait besoin pour se retrouver. Pendant ce temps, les sœurs continuaient à surveiller le jeune homme et étaient étonnées qu'il soit réellement arrivé dans un hôtel aussi étrange. En regardant cet établissement, les filles se demandaient si ce type venait vraiment à l'hôtel juste pour dormir. Pour eux, cet homme était désormais très dégoûtant, mais pour le bien de l'hôpital, ils étaient prêts à tout. Soudain, une des sœurs a eu une idée, et elle a quand même réalisé quelque chose. Immédiatement après, ils ont déménagé à l'hôtel afin de continuer à rencontrer le mystérieux médecin. La gérante était en fait très surprise que 2 personnes supplémentaires soient arrivées, mais elle en était très heureuse. Après avoir mis l'argent sur la table, une des sœurs a décidé de demander dans quelle chambre se trouvait le gars qui venait d'arriver, et sans hésiter, l'employé a répondu qu'il était maintenant dans la chambre 204. La jeune fille ressentit une grande honte face à de telles questions et décida de savoir si elle pouvait encore entrer dans cette pièce. D'après le regard de l'employé de l'hôtel, il était clair qu'il pouvait vraiment rejoindre le personnage principal dans la chambre 204. Ils ont fait tout cela pour une raison, parce qu'ils avaient un plan qu'ils allaient mettre en œuvre. La petite sœur rusée voulait appeler la police avant que Bian Tao ne le découvre, la police l'arrêterait, et il l'emmènerait de là,
puis il les suivrait puisqu'il l'avait aidé. Selon Iner, une si mauvaise idée n'aurait pu venir qu'à sa sœur, et pourtant la jeune fille a décidé de découvrir pourquoi elle enlevait ses chaussures. Pendant ce temps, Bientao était très heureux d'être maintenant allongé sur le lit, car il savait qu'il n'aurait pas à dormir dans la rue aujourd'hui, et pourtant 40 yuan n'était pas une perte d'argent. De façon inattendue, quelqu'un a décidé de frapper dans la chambre du jeune homme. Cela a provoqué le mécontentement du gars, car il ne comprenait pas qui pouvait frapper dans la chambre si tard, car il venait de se coucher. En ouvrant la porte, Bientao trouva une fille qui le salua et lui dit qu'elle s'appelait Linla. Pour le héros, c'était une tournure des événements vraiment inattendue, et il fut littéralement choqué par ce qui se passait. Dans le même temps, les sœurs ont continué à mettre en œuvre leur plan et ont agi lentement. Les deux filles essayèrent de toute leur force de se cacher et se déplacèrent adroitement, se cachant au coin de la rue. En répondant à Linla, Bientao remarqua encore qu'une fois de plus 2 étrangers le surveillaient, et ils le dérangeaient vraiment. Poursuivant son plan, Iner a quand même décidé d'appeler la police pour les convoquer dans cet hôtel. Il le fait, ma sœur a compris que faire de telles choses n'était pas bon pour eux, mais il pouvait quand même l'éloigner du site, en plus, c'est ce qu'il méritait. Quelques minutes plus tard, le jeune homme décida de prendre une douche afin de se calmer un peu et de réfléchir. En pensant à la situation actuelle, il comprit que sinon il le tromperait pour des dizaines de dollars. Réalisant cela, Bientao réalisa également qu'il était maintenant dans un piège et qu'il ne serait possible de s'en sortir qu'avec l'aide d'une seule action. Sortant son téléphone, le garçon n'a pas hésité à appeler la police pour qu'elle puisse l'aider dans une situation aussi difficile. Il s'est avéré qu'une personne a déclaré à la police que quelqu'un cherchait des services, une autre a déclaré qu'elle était piégée. Ces 2 personnes se trouvaient au même endroit, c'est pourquoi la police était désemparée. Le conducteur de la voiture de police s'est exclamé qu'une fois arrivé, il saurait tout immédiatement et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter si cela avait l'air étrange. Après avoir appelé la police, seulement 5 minutes se sont écoulées et la voiture de police était déjà près de l'hôtel. En sortant de la voiture, la jeune fille a crié qu'elle se rendait dans la chambre 204 et a ordonné à ses charges de faire le tour de tout et de trouver des personnes suspectes. Il s'agissait de Fan Jing, du département de police de Jiangnan. Bientôt, les événements ont continué à se produire dans la salle 204, où Bientao voulait parler à Linla et ne rien faire d'autre. Ce comportement a mis la jeune fille en colère, car elle ne comprenait pas pourquoi il se comportait ainsi, car auparavant, il lui semblait qu'elle savait ce que voulaient tous les hommes. Pendant tout ce temps, Fan Jing écoutait la conversation et ne comprenait pas ce qui se passait réellement là-bas. Après avoir frappé à la porte, le policier a crié à tout le monde de ne pas bouger et de rester immobile. La situation actuelle n'était vraiment pas en faveur du personnage principal, et il l'a compris, car maintenant tout semble être à blâmer. En se retournant, le jeune homme fut surpris, car il vit quelque chose de très inhabituel, ce qui le surprit extrêmement. À savoir, une très belle policière, ce qui était vraiment inhabituel. Ne se doutant de rien, le garçon a commencé à se diriger vers la policière en disant qu'elle arrivait juste à temps. Mais il ne savait toujours pas que Fan Jing était venu précisément pour l'arrêter. Dans l'exercice de ses fonctions officielles, la policière a crié au gars de ne pas bouger et s'est rapidement tournée vers le mur. Très en colère, la jeune fille a insisté pour que le criminel coopère avec elle. Ne comprenant pas ce qui se passait, Bientao voulait quand même découvrir ce qui se passait et pourquoi on lui disait de se tourner vers le mur. Le désir de poser une question a encore plus irrité Fan Jing, et elle a ordonné de ne rien demander et de ne faire que ce qu'elle dit. En fait, une telle demande n'a pas pu être satisfaite, car le gars ne comprenait pas comment cela était possible, car il n'était pas autorisé à bouger, mais il a dû se tourner vers le mur. Regardant directement Bientao dans les yeux, Fan Jing a décidé de découvrir s'il ne voulait vraiment pas coopérer. S'excusant auprès du gars pour son impolitesse, la jeune fille a commencé à balancer sa jambe de toutes ses forces pour frapper. Tout ce qui se passe est encore plus pervers pour le héros, car il ne comprenait pas si la police pouvait vraiment battre les gens. Sans attendre d'être frappé, Bientao a arrêté la policière car il ne pouvait pas la laisser le frapper. Poursuivant le dialogue, le gars a demandé à la police que s'il y avait quelque chose à dire, alors il fallait le dire, mais ne pas battre les gens. En regardant tout se passer, Linla était étonné que ce gamin puisse se battre avec la police. En traversant le bâtiment, la police s'est rendue à l'étage où les événements avaient eu lieu et a discuté de l'irritation de Surfan aujourd'hui, ainsi que de sa conduite. Soudain, un policier s'est retourné et a remarqué que 2 filles étaient assises à proximité. En les regardant, les hommes ont immédiatement compris qu'il s'agissait des mêmes types suspects à cause desquels la police avait été appelée. Pendant ce temps, le combat continuait et Fan Jing était étonné que Bientao soit si fort. En colère, la jeune fille a commencé à crier qu'elle prévenait qu'il s'agissait d'une attaque contre un policier et a exigé qu'elle soit immédiatement libérée. Confus, le jeune homme décida néanmoins de laisser partir la jeune fille, car il comprit que dans ce cas il avait tort. La policière était toujours très en colère et voulait terminer ce qu'elle avait commencé en appréhendant le criminel. Pour cette raison, elle a de nouveau balancé sa jambe de toutes ses forces afin de porter un coup dévastateur au méchant. Le jeune homme, perplexe, ne pouvait que regarder ce qui se passait, car il ne comprenait pas ce que la police attendait de lui. Heureusement, Bientao a pu arrêter le coup porté à la jeune fille une deuxième fois,
réalisant qu'il ne le méritait pas. Ces événements avaient déjà commencé à irriter le héros, et il voulait toujours savoir pourquoi il voulait le battre. Le jeune homme en colère a décidé que le combat devait continuer et a voulu riposter. Après quoi, Bientao a jeté la policière de toutes ses forces afin de se venger d'elle pour avoir tenté de battre un innocent. En fait, la jeune fille est tombée sur le lit, mais a quand même commencé à ressentir une douleur insupportable car elle s'est blessée au bras lors de la chute. Le héros rusé a décidé d'humilier complètement la policière et s'est littéralement assis sur elle, lui demandant si elle aimait ça. Embarrassée de perdre, la jeune fille rougit et ordonna de la lâcher. Quelques minutes plus tard, Fanjing a commencé à convulser, éprouvant une colère intense, criant que le gars qui l'attaquait était un pervers. En regardant tout ce qui se passait, Lin ne pouvait pas comprendre comment cela était possible et pourquoi son ancien client s'était permis une telle insolence. Le jeune homme a compris que s'il laissait partir la police, elle continuerait à le battre. Pendant tout ce temps, Bientao ne comprenait pas pourquoi la police de cette ville était si hostile. Au même moment, les partenaires de Fanjing ont interrogé les deux filles, car c'est à cause d'elles que le deuxième appel à la police a été lancé. Les sœurs excitées ont commencé à s'excuser, affirmant qu'elles n'avaient rien à voir avec cela. Dès qu'ils entrèrent tous ensemble dans la pièce, ils furent tout simplement choqués par ce qui se passait sur le lit. À cette vue, leurs yeux commencèrent littéralement à sortir de leurs orbites, et leur surprise ne connut aucune limite. La compagne, voyant ce qui se passait, a crié à l'étranger de descendre, car il s'agissait en réalité d'une attaque contre un policier. Le garçon a immédiatement décidé de dire que c'était la policière qui avait commencé à le battre dès qu'elle l'avait vu et qu'il se défendait simplement. Cette situation a rendu Fanjing encore plus en colère, et elle allait littéralement tuer le jeune homme pour l'avoir déshonoré devant tout le monde. De façon inattendue, une des sœurs a remarqué que l'autre fille dans cette pièce ne se sentait pas bien. Et c'était bien le cas, car Lin commençait littéralement à s'étouffer et ne bougeait pas. L'inconnu a commencé à avoir de fortes convulsions et à avoir de la mousse à la bouche. Tous ces symptômes étaient associés au fait qu'elle avait une crise. La jeune fille déterminée s'est exclamée que son partenaire devrait immédiatement appeler une ambulance. Soudain, la fille et le garçon ont dit qu'ils pouvaient examiner Lin, mais la petite sœur s'est avérée être médecin. Fanjing a été surprise de la tournure des événements, car elle ne comprenait pas ce qu'un médecin qualifié faisait ici. Après quoi, une fille nommée Lingxu a décidé de montrer sa carte d'identité pour enfin prouver qu'elle était en réalité médecin. En regardant la carte d'identité, la police a vu que la jeune fille travaillait au centre médical Lin. Le jeune homme était très surpris qu'il y ait plusieurs centres médicaux dans cette ville, et Iner était étonné de ne pas connaître l'hôpital. Leur hôpital Lin est une institution de confiance, et aussi le meilleur hôpital de la ville. Bien qu'il soit le deuxième hôpital en termes de visiteurs, il n'y a pas de meilleur hôpital à Jiangnan que le leur. Il s'est avéré que Lin souffrait d'épilepsie, ainsi que d'une légère maladie cardiaque, même si Lingxu avait peur, mais elle a vu qu'il y avait maintenant un épileptique devant elle. En regardant la jeune fille qui tremblait de maladie, le jeune homme comprit que si on l'envoyait à l'hôpital maintenant, sa vie serait en danger. Le gars déterminé s'est exclamé que le médecin devrait s'éloigner de la patiente pour pouvoir l'aider. La policière ne voulait même pas écouter la personne non qualifiée, car elle comprenait qu'il y avait un excellent médecin à proximité qui pourrait aider le patient. Soudain, Lingxu s'est exclamé qu'avant l'arrivée de l'ambulance, elle voulait voir Bientao se faire soigner. Pour la jeune fille, c'était une déclaration vraiment choquante, car elle ne savait pas comment ce voyou pouvait aider le patient. En regardant la jeune fille, le jeune homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas utiliser certains médicaments pour ses symptômes. Les policiers alarmés lui ont crié de ne rien faire, sinon il aurait de gros ennuis s'il faisait quelque chose de mal. Néanmoins, le héros a commencé à agir et a commencé à sortir des médicaments de son sac, qu'il avait spécialement réservé pour un tel diagnostic. Ce médicament était constitué d'aiguilles médicinales destinées à réaliser de l'acupuncture. Après avoir retiré les aiguilles, le jeune homme se préparait déjà à réaliser l'intervention afin de tout faire pour que le patient survive. Pour ceux qui regardaient ce qui se passait, c'était vraiment inhabituel, car ils ne savaient pas comment guérir une crise d'épilepsie avec l'aide de l'acupuncture. Après avoir humidifié l'aiguille avec de la salive, Bientao s'est préparé pour l'acupuncture et était sur le point de commencer la procédure. Le médecin qualifié était tout simplement choqué, car ce type utilisait sa salive pour désinfecter l'aiguille. La première aiguille a été injectée directement dans la tête, même si la patiente tremblait beaucoup, il fallait quand même l'aider. Le garçon a fait de son mieux pour ne pas faire de mal à la fille et a fait de l'acupuncture avec précaution pour qu'elle survive. Dès la première piqûre de cette aiguille, la jeune fille a littéralement bondi et s'est mise à crier de toutes ses forces. Un tel spectacle était vraiment désagréable et les petites sœurs commencèrent à fermer les yeux pour ne pas voir à quel point Lin souffrait. La police qui surveillait de près n'a pas non plus compris ce que faisait cet homme et a simplement continué à surveiller ce qui se passait. Soudain, Bientao commença à balancer son bras comme s'il voulait frapper de toutes ses forces. Et c'était vraiment un coup qui visait directement la tête de la jeune fille, pour que le traitement soit encore plus efficace. Éprouvant une douleur intense, la jeune fille a continué à trembler et il y avait de la sueur sur son visage. Ayant repris ses esprits,
Linlin commença à crier à cause de la douleur qu'elle ressentait à cause du coup violent contre le mur. Le médecin lui-même n'arrivait pas à croire que cela fonctionnait réellement et qu'un patient dans un état terrible venait d'être guéri d'une crise d'épilepsie. Soupirant de soulagement, le jeune homme s'est exclamé « Il n'y a plus de problème, et maintenant il devrait recevoir 20 yuan pour ses frais médicaux. » Tous ceux qui étaient présents dans cette salle étaient tout simplement abasourdis, car ils ne pouvaient pas imaginer comment il était possible de guérir au moins quelqu'un de cette manière. Linxu a immédiatement commencé à crier, parce qu'elle voulait savoir comment Bientao était capable de faire cela. Au même moment, Fan Jing a décidé de demander à son oncle si les personnes présentes ici avaient été arrêtées. En fait, l'homme était fan de cette décision, qu'il fallait oublier tout ce qui s'était passé ici, car s'il n'avait pas suffisamment de preuves, alors leur équipe pourrait en souffrir. Cette décision a mis la police extrêmement en colère, et elle a crié que Bientao était clairement un scélérat et qu'il devait être arrêté de toute urgence. Cela a encore plus irrité le héros, et il a crié qu'il était victime d'intimidation, qu'il n'était coupable de rien du tout et que la policière avait vraiment besoin d'aller à l'hôpital parce qu'elle était folle. En regardant le garçon, l'oncle s'est exclamé qu'il disait tout cela en vain, car maintenant il aurait de gros ennuis. Devenu encore plus en colère, Fan Jing a immédiatement décidé d'approcher le type impudent pour lui expliquer la situation actuelle. La fille incroyablement agressive s'est approchée incroyablement et s'est exclamé qu'elle pouvait maintenant lui parler et lui a demandé de laisser son numéro de téléphone afin qu'il puisse le contacter à l'avenir. Ce genre de pression morale n'avait absolument aucun effet sur Bientao, et il ne comprenait pas du tout qui pouvait avoir peur de cette fille, c'est pourquoi il allait lui donner son numéro de téléphone. Les événements ont continué à se produire le lendemain matin, le héros a décidé de demander à l'administrateur où se trouvait l'hôpital Shangsheng. Bâillant d'envie de dormir, la femme s'exclama que cette ville était très grande et qu'elle ne savait pas où se trouvait son hôpital. Ainsi, Bientao s'est de nouveau rendu compte qu'il avait été trompé et qu'on ne lui dirait pas où se trouvait réellement cet hôpital. En quittant l'hôtel, le jeune homme n'arrêtait pas de penser que lorsqu'il trouverait l'hôpital de Shangsheng, il ne s'y laisserait certainement pas tromper. En regardant passer les filles, Bien était vraiment surprise qu'il y ait autant de beauté dans cette ville. Étonnamment, dès que l'étranger s'est approché du gars, elle l'a immédiatement invité à dîner ensemble. Cette tournure des événements a clairement surpris le héros, car il ne s'attendait pas à ce qu'une si belle dame l'approche. Regardant autour de lui, il décida de voir si elle s'adressait vraiment à lui. Après quoi, Bientao a quand même décidé de demander à nouveau si la fille lui disait vraiment. Regardant avec colère son interlocuteur, Fan Jing voulait savoir s'il l'avait vraiment oublié si vite. Sans y réfléchir à deux fois, le jeune homme commença à se rappeler qu'il semblait l'avoir vu quelque part, mais ne se souvenait plus où exactement. Incapable de le supporter, la dame a crié qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'hier à l'hôtel. Immédiatement après, pour plus de clarté, elle a décidé d'attacher ses cheveux en queue de cheval, afin de montrer que c'était sous cette forme qu'elle aimait le héros. En observant la jeune fille de près, le jeune homme commença peu à peu à se rappeler qui il avait rencontré. Dès qu'il s'en souvint, il s'exclama de toutes ses forces que cette fille était la policière qu'il avait chevauchée hier soir. Une telle association a immédiatement irrité l'interlocuteur, car elle ne s'attendait pas à ce que le jeune homme se souvienne d'elle précisément à cause de cela. Elle est devenue encore plus en colère, c'est pourquoi elle a commencé à étrangler l'innocent et à lui couvrir la bouche avec ses mains, en disant qu'il n'avait pas encore terminé la conversation. Pourtant, Fan Jing a décidé d'épargner le gars et a voulu l'inviter à dîner, mais lui, à son tour, croyait que si elle faisait cela, absolument rien ne changerait. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent au restaurant et allaient dîner dans cet endroit particulier. Dès l'entrée du couple, les employés de l'établissement les ont immédiatement salués, les invitant à entrer. En regardant l'ensemble de la situation environnante, le jeune homme a compris qu'il ne pouvait pas se le permettre. Je me suis tourné vers la fille, il a décidé de me dire que c'était cher pour lui, et m'a proposé d'aller dans un petit restaurant pour y prendre une collation. En souriant, à ce moment-là, la fille pensait que ce type n'était pas si mauvais et voulait même qu'elle économise de l'argent. Pourtant, Fan Jing a demandé au gars de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il pouvait manger ici. En regardant le menu, le héros était tout simplement abasourdi par les prix, car il comprit qu'il n'avait absolument pas ce genre d'argent. Les plats de ce restaurant étaient vraiment très chers, et il n'y avait même pas un plat à moins de 50 yuan. Cette réaction était absolument incompréhensible pour la dame, car elle pensait qu'elle paierait elle-même la facture. Ainsi, Bientao a décidé qu'il valait mieux laisser son partenaire choisir le plat dans cette situation, afin de ne pas en assumer la responsabilité. Quelque temps plus tard, le héros était rassasié, car il avait mangé absolument toute la nourriture qu'ils avaient commandée. Il y avait vraiment beaucoup de plats différents sur la table, et tous étaient consommés par un seul personnage principal. Pour la compagne, c'était un phénomène vraiment étonnant, car elle ne comprenait pas depuis combien de temps ce type n'avait pas mangé. Se comportant de manière impolie, il commença à rôter et décida de demander quelque chose. Le type arrogant était très intéressé par ce que Fan Jing attendait exactement de lui, car il ne croyait pas qu'elle était là pour s'excuser et l'inviter à dîner. Sa supposition était en effet correcte, et elle voulait lui dire autre chose. Il s'est avéré que la jeune fille avait réellement besoin de son aide. Le médecin de rue s'est immédiatement exclamé que s'il s'agissait d'un patient,
il était prêt à l'aider. La fille a décidé de répondre à cette question en chemin. Ils disent qu'elle a garé un scooter électrique à proximité et qu'ils peuvent monter dessus. Après quoi, la jeune fille a dit que sa patiente avait une maladie très étrange. Je ne savais pas si elle avait pu transmettre cette maladie quand elle était petite, car elle était malade et faible à sa naissance. Désespérée, Fan Jing a demandé de l'aide à de nombreux médecins, et cela a vraiment coûté très cher. Mais hier encore, la police a découvert que Bian Tao était un médecin plutôt étrange et qu'il y avait peut-être une chance qu'il aide à résoudre un diagnostic difficile. Quoi qu'il en soit, même si un médecin aussi étrange ne pouvait pas guérir le patient, Fan Jing n'avait toujours pas l'intention de lui en vouloir. Assis sur un scooter, le jeune homme a décidé de découvrir ce qui se passerait s'il pouvait encore guérir un patient incurable, mais la jeune fille n'a d'abord pas voulu répondre à cette question. Afin de ne pas tomber en chevauchant, le héros accrochait de toutes ses forces ses mains à sa compagne, ce qui la gênait beaucoup, car la prise était très forte. Soudain, la jeune fille s'est exclamée que si le médecin ne pouvait pas aider le patient, elle le tuerait, et pour le jeune homme, c'était une déclaration vraiment étrange, car plus tôt elle avait dit qu'elle ne lui en voudrait pas. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent finalement au bâtiment souhaité, où logeait la malade. Fan Jing, déterminé, a demandé à Bian Tao de faire de son mieux. S'il pouvait guérir sa sœur, elle l'en remercierait. Sans hésiter un instant, le garçon s'exclama que s'il pouvait guérir sa sœur, il aimerait que sa compagne devienne sa femme. Cette demande a vraiment surpris la dame, car elle ne s'attendait pas à ce que le médecin de rue soit aussi impudent. Pour une jeune fille de haut rang, une telle union était inacceptable et elle pensait que le médecin ne serait probablement pas en mesure de guérir la maladie de sa sœur, parce qu'il n'avait aucune idée du nombre de médecins qui avaient essayé de la guérir au fil des années. C'est pourquoi Fan Jing voulait savoir si elle pouvait être sûre que le jeune homme pourrait l'aider. En regardant le paillasson, la jeune fille remarqua qu'il y avait effectivement beaucoup de chaussures, et que son oncle devait aussi être dans l'appartement. Frappant à la porte, la tante l'ouvrit et dit que cette fois, son oncle avait spécialement engagé un très bon médecin de la ville et que désormais la maladie de sa sœur serait définitivement guérissable. Tante a également remarqué qu'un gars inconnu se tenait non loin de la fille, mais Fan Jing a dit qu'il n'était que son ami. Néanmoins, la tante a décidé de les laisser entrer dans l'appartement et le jeune homme a commencé à regarder autour de lui pour examiner l'appartement de plus près. Pendant ce temps, le médecin a examiné la patiente et a déclaré que son état était bien pire que ce à quoi il s'était attendu. Les parents inquiets de la jeune fille voulaient savoir si le médecin pouvait aider à guérir un patient aussi difficile. Le médecin déterminé a dit qu'il était vraiment désolé pour cette fille, car du poison froid était entré dans son corps, et c'était un problème assez grave. À la suite d'une telle déclaration, Fan Jing a commencé à paniquer et à crier que s'il y avait un moyen de sauver sa sœur, alors elle était prête à tout pour cela. L'oncle voulait également l'aider de toutes ses forces et a déclaré que sa nièce ne savait pas à quel point elle souffrait et à quel point elle était fatiguée au fil des années pour guérir sa sœur. Pour cette raison, il a décidé de donner de l'argent au médecin afin qu'il puisse définitivement guérir sa petite sœur. L'homme rusé et rapide comme l'éclair a caché l'argent dans sa poche et a déclaré que les propriétaires de la maison étaient vraiment très gentils avec lui, et il ne voulait pas dire qu'il ne pouvait vraiment pas y remédier. Mais l'homme a quand même décidé de parler de la maladie. À savoir que la maladie de leur sœur est causée par des frissons congénitaux et qu'en Chine, il n'existe aucun traitement pour cette maladie. Récemment, le médecin a reçu des nouvelles d'amis selon lesquelles il existe aux États-Unis un médicament qui traite cette maladie, c'est pourquoi il est nécessaire d'aller se faire soigner en Amérique. Après un traitement en Amérique, la maladie de la petite fille sera peut-être guérie. En entendant cela, Fan Jing a immédiatement commencé à paniquer, car elle a compris que cela coûtait en effet très cher. L'oncle a également commencé à crier après sa nièce, lui disant qu'elle devrait payer autant que nécessaire, et cela ne faisait aucun doute, car il y avait déjà un médecin qualifié, et il serait certainement capable de guérir sa petite sœur. En regardant tout ce qui se passait, le jeune homme a compris que l'oncle de la jeune fille était vraiment mauvais. Désespéré, Fan Jing a commencé à dire que s'il décidait de gagner de l'argent à cause de sa maladie, elle emmènerait elle-même sa sœur et lui trouverait elle-même un médecin, mais son oncle et sa tante ont dit que cela ne pouvait plus continuer, et il se chargera lui-même du traitement. Incapable de supporter une telle conversation, la jeune fille s'est exclamée de toutes ses forces qu'elle n'avait pas ce genre d'argent et qu'elle ne pouvait pas payer un traitement aussi coûteux. En se rapprochant, Fan a commencé à dire à sa sœur bien-aimée qu'elle était riche et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car sa sœur travaille maintenant dans la police et le salaire annuel et les primes représentent beaucoup d'argent. La méchante tante s'est approchée et a commencé à expliquer que Fan Lin ne devrait vraiment pas s'inquiéter, car sa sœur était prometteuse et elle faisait un excellent travail à un si jeune âge. Pour cette raison, les parents arrogants étaient sûrs que Fan Lin serait facilement envoyé en Amérique pour y être soigné. Soudain, mon oncle a vu qu'un type inconnu se tenait à proximité et il a voulu savoir qui était venu dans la maison. Réalisant que c'était sa chance, Bian Tao s'est exclamé qu'il était venu pour guérir Fan Lin. Cet événement a provoqué de l'anxiété chez la tante, et elle a voulu savoir si le jeune homme en face d'elle était vraiment médecin. Je comprends qu'il est nécessaire de protéger mon camarade, Fan Jing a dit qu'il était en fait son ami et qu'il connaissait un peu la médecine, c'est pourquoi elle a demandé à aider à examiner Fan Lin. Mentalement,
La jeune fille comprit qu'elle avait peur que même Bientao ne puisse rien faire dans cette situation. Attrapant le gars, la sœur déterminée l'a appelé pour examiner la patiente et voir s'il pouvait faire quelque chose pour la guérir. Le docteur Zhang n'a pas non plus été gêné par l'examen, on dit que les jeunes peuvent y jeter un œil, en observant des maladies difficiles à traiter, on peut améliorer les compétences médicales. Désormais, certains médecins diplômés des facultés de médecine sont aussi bons que certains médecins de Séoul. Ils ne sont mauvais en médecine que parce qu'ils manquent d'expérience dans le diagnostic des cas cliniques. Souriant aux médecins, l'oncle et la tante commencèrent à le confirmer, affirmant qu'ils avaient effectivement raison. La jeune fille concernée, se tournant vers le héros, a déclaré qu'elle avait maintenant entendu parler de la situation avec sa sœur et qu'elle ne savait pas s'il pouvait aider au traitement, mais qu'elle ne lui reprochait toujours pas s'il ne pouvait pas l'aider. La regardant directement dans les yeux, le jeune homme s'est tourné vers l'agent Fan, lui demandant si elle croyait vraiment ce que le médecin lui avait dit. Au départ, Fan Jing n'a pas compris ce que le gars voulait dire, il a seulement décidé de demander où se trouvait la chambre de sa sœur. La pièce était très proche, mais au début, la jeune fille inquiète voulait savoir pourquoi Bien avait besoin de tout cela. Afin de savoir si le diagnostic est vraiment correct, le gars a tout d'abord décidé d'entrer dans la pièce afin d'examiner la situation. Tout d'abord, il décida de regarder dans l'armoire pour s'assurer qu'il n'y avait rien de suspect. En s'approchant du lit, le gars a commencé à le sentir afin de comprendre si tout allait bien. Ses actions étaient étranges, c'est pourquoi Fan Jing a quand même décidé de découvrir ce que faisait cet étrange médecin. Il s'est avéré que le héros comprenait toujours ce qui se passait et voulait examiner Fan Lin afin de lui donner le bon diagnostic. Alarmée, la jeune fille a accepté que le médecin puisse l'examiner, mais lui a seulement demandé de ne rien faire. Pendant tout ce temps, mon oncle et ma tante les regardaient et se demandaient ce qu'ils marmonnaient. Le jeune homme confiant a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter dans cette situation, car il sait quoi faire. Après tout, en fait, il a tout compris en regardant son visage, parce que Fan Lin n'a pas du tout la maladie du poison froid. Cette déclaration a encore plus surpris Fan Jing, et elle voulait savoir de quel type de maladie il s'agissait. Immédiatement après cela, elle a décidé de redemander au gars, lui demandant s'il était vraiment sûr de dire la vérité. Réalisant que le docteur Zhang avait précédemment posé un diagnostic différent, Fan était toujours confuse et ne comprenait pas qui croire, mais Bientao a continué à la convaincre, affirmant qu'il n'avait jamais tort. Soudain, l'oncle maléfique s'est exclamé qu'ils avaient déjà convenu que Fan Lin irait se faire soigner à l'étranger. C'est pourquoi il voulait savoir si Fan Jing était prêt à donner de l'argent, car le médecin a dit qu'environ 60 000 yuan étaient nécessaires. Une telle somme était tout simplement impressionnante pour la jeune fille, et elle ne comprenait clairement pas d'où elle pouvait obtenir autant d'argent. De plus, Fan Jing a baissé la tête et a simplement dit qu'elle comprenait tout. Au même moment, Bientao a commencé à crier de toutes ses forces que sa sœur n'avait pas besoin d'aller à l'étranger, car ce n'était pas du tout un poison froid et cela guérirait définitivement Fan Lin. Cette déclaration a inquiété tous les proches, ainsi que le médecin, car ils ont compris que leur mensonge pouvait désormais être révélé. Ressentant une colère intense envers ce type, ils voulaient seulement découvrir qui était réellement ce soi-disant ami. Toutes les personnes présentes étaient en colère contre le personnage principal et lui ont ordonné de ne pas dire de bêtises car il n'est pas médecin et ses compétences médicales ne peuvent pas être meilleures que celles d'un médecin qualifié. Le courageux jeune homme s'est exclamé en disant qu'il ne disait jamais vraiment quelque chose de stupide et que le médecin devait savoir de quel type de maladie le patient souffrait réellement. L'étudiant en médecine était contre de telles déclarations car il pensait que le gars en face de lui ne pourrait jamais devenir le meilleur médecin du monde comme son professeur. Quelque temps plus tard, le héros a décidé d'approcher Fan Lin et lui a dit qu'il voulait juste lui poser quelques questions liées à sa maladie. Il lui a seulement demandé de répondre à toutes les questions en toute honnêteté et de ne pas être gêné par lui. La première question était de savoir quel âge avait la fille, car il s'est avéré qu'elle avait 15 ans. Immédiatement après, le médecin de rue a décidé de lui demander si elle avait déjà eu ses règles. Cette question a beaucoup dérouté la jeune fille et elle a commencé à secouer la tête en disant qu'elle n'avait jamais eu ses règles. En regardant tout se passer, le docteur Zhang savait que ce type posait les bonnes questions concernant la maladie. La sueur a commencé à apparaître sur le front de l'homme parce qu'il était nerveux, parce qu'il comprenait que peut-être cet enfant était en réalité un médecin. Au même moment, le jeune homme demanda sa main à Fan Lin afin de l'examiner. En examinant la main de la jeune fille, le jeune homme a remarqué qu'elle avait une ecchymose très étrange, c'est pourquoi il a décidé de demander au médecin de quoi il s'agissait. Essayant de se justifier, l'homme a déclaré que c'était le point Yangshi, il est utilisé en médecine chinoise. C'était effectivement le cas, mais dans ce cas, le jeune homme se demandait si le médecin n'avait vraiment pas remarqué que le point Yangshi de Fan Lin était un peu différent de celui des gens ordinaires. Cette déclaration rendit Zhang encore plus nerveux, car le docteur non qualifié était très proche de la réponse. Le médecin alarmé a crié que le point Yangshi de Fan Lin serait un peu plus fort que les autres, c'est parce que le corps de la fille est trop froid, ce qui bloque la circulation sanguine. Néanmoins, l'oncle a décidé de calmer le médecin, car il voyait que la situation devenait incontrôlable. Le jeune homme n'a pas pu le supporter et a crié qu'il ne pensait pas que le docteur Zhang était suffisamment capable et maître de lui,
c'est pourquoi il devait cesser d'être médecin à l'avenir. Et il doit cesser d'être médecin uniquement pour ne pas nuire aux autres patients. Cela a encore plus irrité l'étudiant en médecine, et il a voulu demander à Bientao ce qu'il pouvait comprendre de la médecine. Car, selon son partenaire, personne ne peut insulter son professeur, même s'il s'agit du roi des cieux, et il ne pardonnera jamais à une telle personne. Incapable de tolérer cela, Bientao a décidé d'agir et a serré la main du scélérat de toutes ses forces. L'assistant vaincu a commencé à crier de toutes ses forces pour qu'on le lâche, car il souffrait infernalement. En regardant le combat imparfait, Tante savait que l'ami de Wu Fanjing était en effet très cruel. Le jeune homme a d'abord décidé de demander à l'assistant s'il voulait vraiment poursuivre cette dispute, mais il lui a seulement parlé de le laisser partir au plus vite car il souffrait. Le héros était vraiment très gentil, c'est pourquoi il a laissé partir le méchant, et à son tour le méchant a réfléchi à l'endroit où ce singe maigre avait tant de force. Le bon enfant Bientao s'est tourné vers Fanlin, lui disant que son petit frère était là pour la guérir. Embarrassée, la jeune fille tremblait à cause de sa maladie et réalisa qu'il était littéralement impossible de la guérir. Pendant ce temps, le gars s'est approché encore plus et a dit que tout irait bien et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Il a d'abord décidé d'examiner sa main, après quoi il lui a demandé si elle était prête à recevoir un traitement. Dès que la jeune fille a accepté, le jeune homme a immédiatement appuyé sur la pointe Yanchi qui se trouvait sur sa main. Cette action a immédiatement provoqué une douleur infernale chez le bébé, et elle n'a pas compris pourquoi cela faisait si mal. Heureusement, cette douleur n'était pas quelque chose dont il fallait avoir peur, car elle s'améliorerait plus tard, il fallait donc la supporter. Le héros intelligent a continué à agir et a tout fait pour aider son patient. Moqueur, le docteur lui dit que cela ne servait à rien d'essayer de l'aider, car Bientao ne pouvait qu'empirer les choses. Afin de compléter le traitement, le médecin expérimenté, utilisant la médecine traditionnelle, a commencé à masser le point Yangshi, ce qui a provoqué une fièvre chez Fanlin. La jeune fille a littéralement commencé à essayer de reprendre son souffle pour rafraîchir son corps, car elle avait très chaud. En regardant sa petite sœur, Fanjing n'en croyait littéralement pas ses yeux, car elle ne comprenait pas comment cela était possible. En même temps, le médecin a constaté que le patient allait vraiment beaucoup mieux. Toutes les personnes présentes dans la pièce étaient littéralement sous le choc car la jeune fille commençait à transpirer, alors qu'elle avait eu très froid auparavant. Il fallait maintenant guérir son point Yanchi, et le massage a aidé à se débarrasser du diagnostic fictif. Continuant à lui masser la main, Bientao a décidé de découvrir comment se sentait la jeune fille et si elle avait encore froid. En riant, Fanlin s'est exclamé qu'elle n'avait plus froid du tout, au contraire, elle avait même très chaud, c'est pourquoi elle a immédiatement décidé de remercier son sauveur. Les proches et les médecins ont continué à observer la situation, espérant que le traitement ne fonctionnerait pas. Une joyeuse Fanjing a couru vers sa petite sœur et a voulu savoir si elle se sentait vraiment mieux. Il s'avère que l'un a effectivement plus froid, mais il y a maintenant un autre problème. En raison du traitement effectué, la fille avait maintenant très chaud, ce qui la dérangeait également. Jing a été très surprise par cette déclaration car elle ne comprenait pas ce qui provoquait une chaleur si intense. Alarmée, la jeune fille a immédiatement commencé à demander au médecin ce qui se passait et pourquoi sa sœur avait chaud. Se réjouissant de cette issue des événements, le médecin a commencé à dire que l'amateur n'aurait pas dû s'immiscer dans cette affaire, car il avait causé encore plus de problèmes. Devant cette réaction du médecin, le héros se contenta de rire, disant qu'il se comportait comme un canaille. De plus, Bientao n'a pas perdu de temps avec l'insulte et a également traité le scélérat de vieil homme. En se rapprochant du gars, le vieil homme a commencé à crier que ce garçon à la bouche sale n'avait jamais appris à bien traiter les aînés et qu'en général, il ne pouvait pas guérir le patient. Bientao a commencé à être paresseux en répondant au scélérat et lui a simplement demandé de jeter un œil à la fille afin de s'assurer qu'elle était maintenant en bonne santé. Parce que tout ce qu'il fallait faire dans cette situation était d'enlever les vêtements chauds pour que la fille n'ait pas trop chaud. Ainsi, le méchant devait se convaincre correctement que le héros était effectivement un bon médecin. Cela a même embarrassé l'homme impudent, car il ne pouvait pas imaginer qu'un si jeune homme serait capable de guérir un diagnostic aussi complexe. Avec ses dernières forces, le vieil homme cria qu'il n'avait tout simplement pas réagi depuis un moment et savait que cela pouvait aussi être fait pour guérir la jeune fille. Néanmoins, ensemble, ils décidèrent de partir, car ils n'aimaient vraiment pas ce médecin capable de guérir Fanlin. En même temps, l'oncle et la tante se regardèrent et comprirent qu'il fallait agir. Immédiatement après cela, ils ont couru vers la porte et ont dit qu'ils accompagneraient le docteur Zhang. Bientao comprenait encore qu'il préparait quelque chose, et qu'il fallait aider cette famille jusqu'au bout pour les sauver du problème. Soudain, Fanjing s'est tourné vers le jeune homme, lui disant qu'il était incroyable, où elle a décidé de découvrir comment il avait fait. Maintenant, sa petite sœur n'aura plus aucun problème, c'était quelque chose comme un rhume, elle avait juste une maladie qui était très négligée car personne ne la soignait. Grâce à cette déclaration, Fanjing s'est rendu compte qu'il s'agissait de maladies empoisonnées par le froid. Confuse, la sœur voulait toujours savoir pourquoi le héros posait des questions si étranges à l'un. En fait, la question des menstruations a été soulevée uniquement parce que c'était à cause du froid que ses règles avaient été retardées. Le rhume et sa deuxième maladie ont encore quelque chose en commun et ils ont commencé à se confondre,
c'est pourquoi sa peur du froid est devenue si forte. La dame comprit que c'était pour cette raison que le médecin examinait la chambre de sa sœur pour détecter la présence de la maladie. Et aussi, le jeune homme a compris que cette maladie n'était pas incurable. Et on ne sait absolument pas pourquoi le médecin a considéré cela comme une invasion de poison froid dans le corps. Qu'ils disent de telles bêtises à Fan Jing semble vraiment très suspect. Ces mots ont littéralement fait réfléchir la jeune fille à ce qu'elle croyait depuis si longtemps. Toute cette situation a provoqué une colère incroyable car elle réalisait maintenant que ses proches et le médecin étaient des menteurs. Soudain, derrière elle, Fan Lin se tourna vers son frère qui venait de l'aider. La jeune fille joyeuse a dit qu'elle allait définitivement bien maintenant, mais qu'elle voulait quand même savoir si elle pourrait bientôt aller à l'école. Il sera effectivement possible d'aller à l'école, car son frère lui prescrira des médicaments, et dans quelques jours, elle pourra aller à l'école. Cependant, si elle parvient à se rétablir complètement, elle devra rester allongée pendant encore un demi-mois et prendre un médicament spécial. Quelque temps plus tard, le médecin a préparé une ordonnance pour le médicament et a également écrit tous les détails sur un morceau de papier. Le médicament doit être utilisé strictement comme il l'a écrit. Fan Jing pensait même que cette ordonnance avait été rédigée par un médecin professionnel. Comme le patient n'avait besoin de rien d'autre, le médecin s'est rendu compte qu'il pouvait désormais y aller. Soudain, sa sœur l'a arrêté, car elle s'est rendue compte qu'elle ne l'avait pas payé pour le traitement effectué. En riant, le jeune homme a refusé l'argent, affirmant que la jeune fille lui avait déjà offert un délicieux dîner et qu'elle n'avait pas besoin de payer. Cette réponse a encore plus dérouté la fille, elle avait littéralement honte de son comportement plus tôt. Un peu gênée, elle a quand même décidé de connaître le nom du personnage principal, car elle ne l'avait jamais fait auparavant. Mais cette question a déjà mis le gars en colère, car ils sont même allés dîner et elle ne se souvenait toujours pas de son nom. Le médecin de rue professionnel a crié que vous devriez l'écouter attentivement et vous souvenir de son nom, car il s'appelle Bien Tao. Après avoir agité la main, le garçon a décidé de lui dire au revoir, car les filles le mettaient extrêmement en colère. Le comportement du héros a vraiment embarrassé ma petite sœur, et elle a littéralement rougi. Et cela n'a fait que faire rire l'officier, car elle comprenait quel genre de caractère avait ce garçon. Soudain, Bien Tao est sorti du coin et s'est tourné vers le policier, lui disant qu'il avait quelque chose à faire. Cette déclaration a alarmé la jeune fille, mais elle voulait toujours savoir ce qui s'était passé. Immédiatement, elle a commencé à dire qu'elle ne le couvrirait pas pour ses crimes et qu'elle ne l'aiderait pas non plus avec de l'argent. Mais en réalité, il voulait juste demander quelque chose, car après tout, la police devrait en savoir plus que les gens ordinaires, et la question était de savoir comment se rendre à l'hôpital de Shangsheng. Ce genre de question a vraiment surpris l'officier, car elle ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de savoir cela, et a immédiatement pensé que Bien Tao allait se venger de quelque chose. Ne comprenant pas pourquoi il devait se venger, le héros n'avait aucune rancune contre cet hôpital, et voulait seulement savoir où il se trouvait. Pourtant, la jeune fille a décidé de lui dire que les deux dames d'hier venaient de l'hôpital de Shangsheng. En se rapprochant, Fan Jing a d'abord dit que le jeune homme était littéralement obsédé par ses deux filles, et elle savait qu'il était un scélérat, mais de toute évidence, ils le trompaient tous les deux. Le garçon inquiet ne comprenait pas comment cela était possible, car il savait que les deux filles d'hier venaient du centre médical Lin. Il s'avère que le centre médical Lin s'appelait auparavant Shangsheng. Mais le mot Shangsheng influence grandement l'opinion des gens, c'est comme quelque chose d'immortel. Par conséquent, le gouvernement de la ville de Jiangnan leur a ordonné de changer leur nom pour devenir l'actuel hôpital Lin. Quelque temps plus tard, le jeune homme a décidé d'aller à l'hôpital de Lin, où il voulait aller depuis si longtemps. Le chauffeur de taxi a dit aux garçons qu'ils étaient là et qu'ils se trouvaient maintenant dans la partie la plus intérieure de l'allée du centre médical Lin. Mais l'homme a aussi décidé d'avertir Bien Tao car consulter un médecin ici coûte très cher et on ne soigne pas les maladies mineures, donc ça ne vaut pas la peine d'y aller à moins qu'il n'ait de graves problèmes. Peu de temps après, le chauffeur de taxi a déclaré que le trajet coûterait 40 yuan, et le jeune homme a tendu le reste de son argent avec les mains tremblantes. En soupirant lourdement, le héros réalisa que maintenant il se retrouvait complètement sans argent et qu'il n'avait plus de quoi vivre, mais un jour le professeur lui dit quelque chose, à savoir que le propriétaire du centre médical Lin est obligé de l'aider. C'est pourquoi le héros espérait que tout se passerait bien, car il marchait depuis si longtemps jusqu'à cet hôpital. En riant, il réfléchit au genre d'expression faciale que ses beautés auraient en le voyant. Soudain, derrière moi, une fille conduisait sa voiture et klaxonnait, car elle voulait que ce stupide garçon quitte la route. L'étrange continuait de klaxonner sans arrêt, parce qu'elle voulait qu'on la laisse passer. Comme si de rien n'était, Bien Tao a continué d'avancer et n'a pas voulu laisser passer l'impudent scélérat. À cause de ce comportement de la part du jeune homme, la jeune fille est devenue encore plus en colère et n'a pas compris pourquoi elle n'avait pas eu de chance. Décidant que ce type devait quand même s'enfuir, la jeune fille impudente a décidé d'appuyer sur l'accélérateur pour avancer. Avec une vitesse incroyable, la voiture a commencé à se diriger droit vers le jeune homme, effrayé par la surprise. En dehors, il était vraiment heureux d'avoir pu survivre dans une situation aussi difficile, car maintenant il aurait pu être abattu. En regardant cette fille, il ne comprenait pas comment il était possible de faire cela, car ce n'était pas du tout humain. Très en colère,
le jeune homme a regardé la voiture et s'est rendu compte que l'inconnu lui avait d'abord crié dessus puis avait même voulu le tuer. En sortant de sa voiture, l'étranger s'est immédiatement tourné vers le montagnard, lui disant qu'une vieille femme comme elle était encore capable de battre l'insolent. En regardant tout ce qui se passait, le gars a été surpris, car ce méchant est venu à l'hôpital et a même roulé sur une route étroite dans une voiture chère. Bien Tao était littéralement furieux parce que le professeur lui avait fait preuve de courtoisie en donnant des instructions au propriétaire de l'hôpital, et il était son élève direct. Mais tous les autres se comportaient comme des idiots et des canailles sans instruction. En regardant l'hôpital, le jeune homme ne comprenait pas comment cela était possible, car l'hôpital paraissait si grand, mais il semblait maigre. Un grand nombre de personnes se tenaient à proximité. L'une des femmes a crié que son mari était grièvement blessé et il a été envoyé dans ce terrible hôpital. Il s'est avéré que c'était la même dame qui conduisait la voiture à une vitesse incroyable et elle était très indignée que son mari soit là. L'un des mercenaires a déclaré que c'était le meilleur hôpital situé à proximité du lieu de l'accident et que son mari avait été grièvement blessé et qu'il ne pouvait s'empêcher de l'amener ici. La dame ne se souciait pas du tout de savoir si c'était la meilleure clinique ou non, mais si son mari n'obtenait pas d'aide, elle demanderait immédiatement à son père de tuer la servante. Le médecin sera également responsable s'il ne peut pas sauver son mari, car dans ce cas, il souffrira également. Pendant tout ce temps, l'homme n'a observé que le patient, qui était vraiment grièvement blessé, et ce n'est pas un fait qu'il aurait survécu. Derrière se trouvait Inoue, qui était émerveillé par tout ce qui se passait et ne comprenait pas comment aider ce patient. Le héros a immédiatement reconnu la même fille qui se trouvait auparavant à l'hôtel et a lancé la police contre lui. Éprouvant une douleur intense, l'homme ne pouvait même pas parler, il se contentait de crier à cause de la douleur qu'il ressentait. Un médecin à proximité a pu immédiatement identifier que M. Kian avait subi un déplacement d'organes et avait également de multiples fractures. Le directeur de l'hôpital n'était toujours pas là et le médecin n'était pas sûr de pouvoir faire quoi que ce soit, alors il n'a pas osé le soigner. Le médecin a donc décidé de l'envoyer dans un autre hôpital car le médecin le plus qualifié n'était pas disponible. Cette proposition a encore plus irrité la dame et elle ne comprenait pas comment cela était possible. Les gens à proximité disaient qu'avec une blessure aussi grave, ils avaient peur que le patient meure s'il était transféré dans un autre hôpital et pensaient que l'hôpital l'un devenait de moins en moins fiable. Se sentant très stressée, la femme a commencé à crier que ce doit être la meilleure clinique de médecine chinoise de la ville, et pourtant elle voulait comprendre à quel hôpital il devrait aller dans ce cas. L'homme excité a répondu qu'il pensait qu'il serait préférable de transporter un patient aussi complexe vers un hôpital de la capitale. En raison de la complexité de la situation, il était évident que le patient ne pourrait pas survivre, et sa femme l'a compris. Les gens qui regardaient tout ce qui se passait savaient que l'hôpital de la capitale se trouvait à des milliers de kilomètres et, apparemment, le médecin n'utilisait pas son cerveau pour prendre de telles décisions. Pendant ce temps, la femme a commencé à sortir quelque chose de son sac à main et a déclaré que les vrais médecins de médecine chinoise s'en sortiraient certainement lorsque la situation était si critique. Il lui a quand même suggéré de consulter un médecin dans la capitale. Les tarifs dans cet hôpital étaient si élevés que même les médecins manquaient de compétences médicales. C'est pourquoi tout le monde comprit désormais qu'il valait mieux consulter un médecin occidental. Après une courte conversation au téléphone, la femme a crié que ceux qui pratiquent la médecine chinoise sont des déchets inutiles. Après une telle déclaration, le personnage principal s'est senti mal à l'aise, car il était également docteur en médecine chinoise. Incapable de tolérer un tel comportement, Bien Tao a commencé à traverser la foule et a demandé qui oserait dire que les médecins chinois sont des ordures. En regardant celui qui a demandé à répéter cette phrase, la femme a immédiatement crié à ce scélérat de sortir d'ici, car elle n'a pas le temps de lui parler. Soudain, Yin'er a également remarqué que le même gars de l'hôtel était venu ici. En s'approchant, le jeune homme lui expliqua qu'il n'était pas là pour l'aider avec son mari, et il lui demanda pourquoi la jeune fille traitait tous les médecins chinois d'ordures. En regardant le gars, la femme ne pouvait pas comprendre comment il avait osé lui demander, lui expliquer, sous condition, qu'il était son père. Réalisant qu'il ne pouvait pas en rester là, le jeune homme commença à agir. Au départ, le héros s'est rendu compte que cette conversation ne serait d'aucune utilité et a immédiatement commencé à s'adresser au patient. S'asseyant, il commença aussitôt à examiner l'infirme, qui ne pouvait même pas bouger. Tout d'abord, Bien Tao a ouvert la pupille de l'homme pour le regarder et comprendre quel était son état actuel. Éprouvant une grave panique, la femme a crié que ce scélérat ne devrait même pas s'approcher de son mari et a ordonné de l'éloigner de là. Le médecin s'est immédiatement exclamé que le garçon ne devait pas être aussi imprudent et s'est éloigné du patient le plus tôt possible. Il covalie parce que si quelque chose ne va pas, ils devront en assumer la responsabilité. De façon inattendue, Yin'er, après avoir réfléchi un moment, a pris une décision et a décidé d'en parler au médecin. Pour un médecin plus âgé, une telle décision était vraiment inutile, car ce type était trop jeune et ce type de traitement était risqué. Pourtant, la jeune fille comprit que seul ce type pouvait les aider pour le moment. Lors de l'examen du patient, le jeune homme a fait tout son possible pour déterminer les actions nécessaires au traitement. L'air sérieux, le jeune homme a continué à agir, faisant tout son possible pour aider son patient. L'épouse n'espérait plus que son mari serait sauvé dans une situation aussi difficile,
mais elle comprenait toujours qu'elle n'avait tout simplement pas d'autre choix. Le type déterminé a déclaré que le patient avait des fractures comminutives et plusieurs autres côtes cassées, mais que ce problème était mineur et qu'il le guérirait en un instant. Personne n'aurait pu s'attendre à cette déclaration, et la femme était étonnée, car elle ne comprenait pas comment cela était possible. Se tournant vers le gars, elle l'a encore traité de montagnard et lui a demandé si c'était vraiment un petit problème, car elle pensait que c'était juste de l'intimidation. Tirant le héros, elle lui ordonna de sortir d'ici, car elle pensait qu'il ne voulait pas l'aider, mais qu'il gagnait simplement du temps. Soudain, Yin-Er a crié que même si ce type ne venait pas de leur clinique, il avait d'excellentes compétences médicales et qu'il serait certainement capable de guérir son mari. En regardant l'employé de l'hôpital, la femme ne pouvait pas comprendre comment ce garçon pouvait même être un excellent médecin, comme si le cerveau de Yin-Er était devenu ennuyeux. Aujourd'hui, le héros va prouver de quoi la médecine chinoise est réellement capable, car auparavant cette femme croyait qu'elle était absolument inutile. Plissant les yeux, le jeune homme décida de demander à nouveau si la femme voulait qu'il soigne son mari. Même le chauffeur a commencé à dire que tout allait très mal avec le transfert maintenant, que les médecins de cet hôpital n'osaient pas soigner son mari et que le gars devrait donc avoir la chance d'essayer cette méthode de traitement. L'employé inquiet lui a demandé d'aider son patron et de le remettre sur pied, car personne d'autre ne pouvait le sauver. Après avoir réfléchi un peu, Bien Tao a finalement décidé comment exactement il agirait dans cette situation. Tout d'abord, le garçon a commencé à retirer le bandage qu'il avait tout le temps sur son épaule. Il a commencé à en tirer quelque chose de très inhabituel, qui devrait aider à poser un diagnostic aussi difficile. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'aiguilles d'acupuncture qui, dans ce cas, pourraient aider le patient à survivre. Les personnes présentes ont vu que c'était des aiguilles, mais elles avaient l'air si vieilles et sales, et ce type était un médecin chinois, mais toutes les personnes présentes ont compris qu'il n'était qu'un médecin de village ordinaire. En entendant de telles déclarations, le jeune homme s'est immédiatement rendu compte qu'il avait absolument besoin d'une pièce calme et tranquille. Heureusement, ce n'était pas un problème et Yin-Er a demandé à entrer dans l'hôpital afin de lui donner l'opportunité de passer un peu de temps en silence. Sans hésiter, le héros décide de soulever le patient afin de le déplacer vers un endroit plus calme. En voyant ce que faisait ce type, Yin-Er était tout simplement furieuse, car elle ne comprenait pas comment cela était possible, car ce patient était blessé, et il a quand même décidé de l'élever. Au début, Bien Tao était vraiment choqué par cette réaction et ne savait pas comment réagir. Pourtant, le gars intelligent a souri et s'est exclamé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet, car il avait déjà pensé à tout. Ayant pleuré de doute, la jeune fille a néanmoins accepté, même si elle a compris que c'était très risqué. En se retournant, elle voulait toujours conduire le héros dans la pièce pour qu'il puisse y effectuer ses démarches. Bien qu'en fait, tout cela n'était qu'un piège, et Yin-Er s'est excusé mentalement auprès du gars, car le patient ne pouvait plus être sauvé, et il serait préférable de laisser tout le blâme sur l'étranger. Parce que ce qui compte le plus pour l'hôpital Lin, c'est sa réputation, et un patient décédé aura un impact extrêmement négatif sur lui. Bientôt, le personnage principal recevra une bonne compensation pour la situation actuelle, car il assumera toute la responsabilité. Quelque temps plus tard, ils se sont retrouvés dans la chambre tranquille, où ils ont eu l'occasion de pratiquer l'acupuncture. Anxieux, Bien Tao savait que toute cette procédure serait très risquée, mais il était prêt à agir. Au départ, il a commencé à retirer des aiguilles pour pratiquer l'acupuncture. Appliquant ses connaissances, le héros commença dans un premier temps à désinfecter les aiguilles en les chauffant sur une bougie. Ainsi, la procédure a commencé et le jeune homme a retenu son souffle, après quoi il s'est préparé à utiliser la première aiguille. L'aiguille suivante était dirigée directement vers le front du patient, car toutes ces actions étaient assurées par des techniques d'acupuncture. De multiples injections ont été appliquées directement près de la tête, ainsi que près du cou. Réalisant que cela ne suffirait pas, Bien Tao était déterminé et voulait faire tout son possible pour assurer la survie du patient. C'est pourquoi il a enlevé tous ses vêtements et a continué à pratiquer l'acupuncture sur d'autres parties du corps. Quelques heures plus tard, le patient était littéralement complètement couvert d'aiguilles grâce à l'utilisation d'une technique spéciale de médecine chinoise. En regardant le patient, le héros se contenta de rire et pensa que l'hôpital devrait encore le payer pour le traitement du patient. Restait donc la dernière étape de la procédure, qui permettrait au patient de reprendre ses esprits. Utilisant les capacités d'un médecin chinois, Bien Tao a effectué la dernière acupuncture. Pendant ce temps, les événements ont continué à se produire dans un autre bâtiment de l'hôpital Lin. Le vieil homme nommé Lin Chantian était médecin à l'hôpital de Lin et également le vénérable président de l'association médicale de Jiannian, et il ne comprenait pas pourquoi sa fille avait fait cela et avait piégé le jeune médecin. Sa sœur n'a pas non plus compris pourquoi Yin-Er avait fait cela et a piégé le personnage principal, car il n'était même pas un employé de leur hôpital. Dans le même temps, le patient restait immobilisé et le traitement précédemment prescrit par Bien Tao fonctionnait sur lui. Soudain, le père mécontent de madame est arrivé et elle a décidé de lui dire qu'un montagnard soignait maintenant son mari. En entendant cela,
l'homme inquiet a immédiatement décidé de découvrir où se trouvait Lin Shantian et de lui demander ce qui se passait dans cet hôpital. Tout le monde à l'hôpital a compris que ce Qianming était le sponsor de l'association médicale de Jiangnan. Et le point clé est qu'il a un concept différent de celui de Lin Shantian et qu'ils sont rivaux. En entrant à l'hôpital, Lin Shantian a immédiatement décidé de saluer l'homme impudent, mais il n'a pas osé formaliser et a voulu savoir où se trouvait son fils. Immédiatement, le directeur de l'hôpital s'est rendu compte que c'était le fils du philanthrope qui était désormais soigné par un inconnu. Se tournant vers les filles, l'homme a immédiatement demandé que Lin Shantian soit escorté jusqu'à son fils. Se sentant coupable, Yin s'est exclamé qu'elle les amènerait immédiatement pour qu'ils puissent se rencontrer. Très anxieuse, la jeune fille ne savait pas à quoi s'attendre dans la salle, mais elle espérait seulement le meilleur. Le père du blessé voulait savoir qui était le médecin traitant actuellement à l'hôpital. Ne sachant pas comment répondre à cela, Lin Xu a seulement dit qu'il s'agissait de l'ami de Yin, qui soigne actuellement un patient gravement malade. Très en colère, Lin Shantian a de nouveau demandé de répéter ce qui venait d'être dit. Après tout, il ne pouvait pas comprendre comment l'ami de Yin était impliqué dans le traitement du patient. L'épouse de la victime a décidé de s'immiscer dans la conversation, affirmant que le médecin traitant à ce moment-là était un montagnard d'une vingtaine d'années. Cela a rendu l'homme puissant encore plus furieux, et il était littéralement furieux. Lin Shantian a commencé à crier, disant que son ennemi était vraiment bon, car il ne s'attendait pas à ce qu'il transmette les griefs de l'association médicale à son fils. Mais si quelque chose arrivait à son fils, leur clinique ne rouvrirait jamais, car l'influx Shantian était prêt à faire tout son possible pour cela. Pourtant, Lin Xu ne pouvait s'empêcher de crier que Lin Shantian était un âne chauve et que le vieil homme n'avait pas peur de guérir son fils, et que leur fils ne serait pas blessé dans cette clinique. Les deux hommes âgés n'ont pas pu accepter les insultes et ont commencé à se crier dessus, réglant ainsi leur relation. Très en colère les uns contre les autres, les hommes ont presque commencé à se battre, car chacun d'eux croyait qu'il avait raison. Les cris continuaient, chacun voulait la guerre et allait tout faire pour que son commerce ne rouvre plus jamais. Soudain, quelqu'un à proximité a commencé à quitter le bureau pour découvrir ce qui se passait à l'extérieur. Il s'est avéré que c'était le personnage principal, et pourtant il voulait savoir quel était le bruit non loin de son bureau. En le voyant, les sœurs ont commencé à paniquer, car elles ont compris que si Lin Shantian voyait le gars maintenant, il serait furieux. En fait, le héros est sorti pour dire qu'il ne fallait pas le distraire, car il y avait presque planté une aiguille. Chacune des personnes présentes, voyant le gars, commença à se mettre encore plus en colère, réalisant que ce gamin ne pouvait rien faire d'utile, encore moins guérir quelqu'un. Heureusement, la procédure était déjà terminée et le jeune homme a commencé à quitter le bureau, après quoi l'épouse et le père du blessé ont commencé à courir à l'intérieur. Le vieil homme a regardé Bian Tao et lui a fait savoir que s'il ne guérissait pas son fils, il aurait des ennuis. En voyant ce type, Lin Xu a été simplement choqué, car il a compris que maintenant il y avait un enfant devant lui, et Lin Xu ne comprenait pas du tout pourquoi il était ici et a commencé un traitement. Se sentant très fatigué, le jeune homme a commencé à se rendre compte qu'il avait besoin de se reposer d'abord, et pourtant, avec sa main, il a indiqué que tout allait bien pour le patient. Le directeur de l'hôpital, alarmé, a demandé à son subordonné de se précipiter vers le patient et de l'examiner. S'asseyant à proximité, Bian Tao a commencé à répéter qu'il avait déjà entendu dire qu'il facturait cher pour le traitement ici, et que pour de telles blessures, il devrait le payer cher. En entrant dans le bureau, le père et la femme de l'homme n'ont pas compris comment cela était possible. Car en regardant ce patient, on remarquait que dans l'ensemble tout allait bien pour lui. Le médecin expérimenté qui dirigeait l'hôpital a vu que cette technique était particulière. D'après l'emplacement des aiguilles, on pouvait déterminer qu'il s'agissait d'une technique d'aiguille vitale à 9 tours. Mais il ne comprenait toujours pas comment un tel gars pouvait avoir de telles compétences, car il était encore trop jeune et n'avait pas l'air si intelligent. Après avoir examiné le patient, les médecins ont conclu que son pouls était stable et que sa respiration était également douce. Désormais, sa vie n'est plus en danger, même les fractures ont été enlevées et un travail incroyable a été accompli. Même le médecin a admis que ce jeune homme était vraiment incroyable et qu'il avait accompli un travail incroyablement difficile. En regardant son fils, Lin Shantian n'arrivait pas à y croire, car sa blessure était effectivement grave, mais le jeune homme était capable de le guérir d'une manière ou d'une autre. En regardant la fille, Shantian lui a demandé de dire au médecin d'apporter du matériel pour confirmer que son fils allait bien. Cependant, sa vie ne semble pas être en danger, ce qui signifie que sa déclaration était incorrecte, mais Lin Shantian ne comprenait toujours pas si la médecine chinoise pouvait vraiment avoir un niveau aussi élevé. Pendant ce temps, Lin Xu a décidé de contacter le héros pour lui dire à quel point le traitement était bon. En s'approchant, le vieil homme remarqua que le jeune homme se portait vraiment bien. Au même moment, le téléphone du garçon sonna, et il comprit qu'il fallait répondre à cet appel. Le jeune homme fatigué a décidé de dire qu'il recevait un appel, c'est pourquoi il devait répondre de toute urgence à l'appel. S'écartant, il commença immédiatement à parler au téléphone afin de savoir pourquoi on l'appelait. Lin Xu a décidé de dire à Lin Xu à quel point le gars avait fait un excellent travail et comment exactement il était capable d'aider le patient. Cela a littéralement découragé la fille, car elle n'avait aucune idée qu'un gars aussi cool se trouvait maintenant devant elle. Soudain,
le héros apprend au téléphone qu'il est un charlatan et c'est pourquoi il souhaite s'en occuper. En mettant le téléphone dans sa poche, Bien Tao comprit qu'il devait prouver qu'il n'était pas un charlatan, mais un vrai médecin. S'excusant auprès de l'aîné, il a dit qu'il avait un petit problème, c'est pourquoi il devait partir. Soudain, il s'est retourné comme s'il voulait dire quelque chose à Lingxu à propos de ce que le professeur lui avait dit plus tôt. Néanmoins, la colère a envahi le jeune homme et il s'est exclamé qu'il devrait oublier cela pour le moment et qu'il ne le dirait qu'à son retour. Réalisant qu'un tel travailleur ne devrait pas être perdu, Lingxu a commencé à agir. Il a immédiatement demandé à sa fille de ne pas rester assise, mais de suivre ce type, car elle devait le ramener dans cet hôpital. De toutes ses forces, le héros a crié qu'il n'était pas un charlatan, et aujourd'hui il le prouverait encore. Sa vitesse de course était vraiment impressionnante car il faisait de son mieux pour se rendre dans un autre hôpital. Mais peu à peu la fatigue l'envahit et il commença à s'arrêter, car il ne pouvait plus courir aussi vite. Dès que le jeune homme s'est complètement arrêté, il a commencé à réfléchir à la manière de procéder. Bientôt, se retournant, il cria de toutes ses forces qu'il ne connaissait pas cette foutue ville, et où il devait aller ensuite. Il n'avait pas non plus d'argent du tout, c'est pourquoi il ne pouvait même pas appeler un taxi. Soudain, une voiture rouge derrière lui se mit à klaxonner, attirant son attention. Il s'est avéré que c'est une fille qu'il connaissait qui l'a invité à monter dans la voiture parce qu'elle allait le conduire. Le jeune homme a remercié son sauveur et a dit qu'il devait se précipiter de toute urgence à l'hôpital de Jiangbei. La jeune fille déterminée a déclaré qu'elle serait heureuse de l'emmener, à condition qu'il ait besoin d'attacher sa ceinture de sécurité. En même temps, Lingxu a compris qu'il s'agissait de l'hôpital dans lequel la famille Qian avait investi. Pendant ce temps, les événements ont continué à se produire dans la salle médicale de l'hôpital. L'aîné a continué à réfléchir à ce que cet étranger allait faire ensuite, car il l'a simplement pris et est parti, et c'est très offensant. Ayant obtenu un équipement médical moderne, les médecins ont constaté que l'état du jeune maître s'était stabilisé et qu'il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. Une blessure aussi grave a été guérie par une acupuncture régulière, ce qui est vraiment étonnant. L'homme a délégué à son assistant le retour et a également demandé à Cusi de s'occuper des affaires de l'entreprise. L'Inchantian lui-même allait rester ici pour remercier ce type d'avoir sauvé son fils. Parce qu'un jeune homme aussi puissant, vraiment impressionné par ses capacités, s'il travaillait pour eux, ce serait merveilleux, même s'il est peu probable que le vieil homme Lingxu l'abandonne. Je me tourne vers l'aîné, l'Inchantian, je voulais lui demander où était allé ce jeune homme, mais une telle question était inappropriée, car maintenant ce garçon était un employé de l'hôpital. À cause de cela, le client a commencé à se mettre en colère, car rester ou non est son affaire personnelle, et ce n'est pas au directeur de l'hôpital de décider. Quelques minutes plus tard, les événements ont continué à se dérouler dans un hôpital de l'autre côté de la ville. Il s'est avéré que Fan Jing elle-même a appelé le personnage principal et l'attendait dans le couloir du deuxième étage. Le jeune homme excité a immédiatement décidé de découvrir ce qui se passait, car il ne comprenait pas pourquoi il était appelé ici. L'officier a regardé le héros et n'a pas pu comprendre ce que le docteur Lin faisait ici, car elle n'appelait que Bien Tao. Se sentant mal à l'aise, la dame a dit qu'elle était venue ici avec Bien Tao et que si son aide était nécessaire, elle ferait tout son possible. Ensuite, Fan Jing a décidé de raconter ce qui s'était passé après le départ du héros. Son oncle est revenu et a dit qu'il avait trouvé un autre hôpital et qu'il voulait y envoyer Fan Lin, et ensuite, dès leur arrivée à l'hôpital, le docteur Zhang Yang a déclaré que Bien Tao avait posé un diagnostic aléatoire, il a dit que le jeune homme avait failli tuer Fan Lin et que son état n'était qu'une illusion. Maintenant, l'oncle et la tante étaient toujours dans le cabinet du médecin, et elle pensait que quelque chose n'était pas propre ici, alors elle a appelé le personnage principal. Ces événements ont rendu le jeune homme extrêmement en colère, car il a compris que toute cette situation n'était qu'une fiction. En colère, il a décidé de demander à la jeune fille pourquoi son oncle et sa tante étaient si impliqués dans ses affaires familiales, après tout, ils n'étaient même pas des parents. La jeune fille ne pouvait tout simplement pas tolérer de telles déclarations et a pincé le jeune homme de toutes ses forces. Bien qu'en réalité, Fan Jing ne savait pas pourquoi il traitait sa sœur de cette façon, et il serait probablement préférable d'emmener Fan Lin aux États-Unis pour se faire soigner. En s'approchant de la porte d'entrée, le héros décida de découvrir s'ils étaient réellement dans le bureau à présent. Le gars déterminé a immédiatement voulu entrer dans le bureau pour découvrir ce qui se passait réellement ici. Mais la jeune fille l'a arrêté, disant qu'elle avait entendu dire que Zhang Yang deviendrait bientôt membre de l'association médicale de Jianyan et qu'il ne servait à rien de le déranger tout de suite. En entendant cela, Lingxu a immédiatement supposé que ce médecin ne pouvait que demander à devenir membre. En fait, la jeune fille ne le connaissait pas, mais elle se souvenait que le vieil homme lui avait parlé du docteur Zhang Yang, il postulait souvent pour le rejoindre, mais ses compétences médicales étaient insuffisantes, donc il n'a pas réussi. En lien avec tout ce qu'il a entendu, Bien Tao a seulement conclu que tout cela signifiait que ce foutu docteur était un charlatan. Le jeune homme voulait faire tout son possible pour enseigner à ce médecin les bonnes manières et les compétences afin qu'il puisse enfin aider les patients et non les mutiler. Des cris pouvaient être entendus devant la porte, parce que Bien Tao voulait regarder ce charlatan dans les yeux, mais les filles ont insisté pour qu'il ne soit pas aussi impulsif. Incapable de le supporter, de toutes ses forces,
le personnage principal a enfoncé la porte, lui a donné des coups de pied et a fait irruption dans le bureau. Réalisant qu'il s'agissait du même type, mon oncle fut tout simplement choqué, car il n'arrivait pas à y croire. Le docteur mystérieux était inébranlable et observait seulement la situation dans son intégralité. Très en colère, le gars a voulu savoir où se trouvait le docteur Zhang Yang. L'inconnu a continué à regarder et s'est tourné vers le type qui venait de faire irruption dans le bureau. Après tout, de nombreuses personnes voulaient demander l'aide médicale de Zhang Yang. Mais pour ce faire, le gars devra d'abord s'inscrire et faire la queue pour obtenir un rendez-vous. C'était le docteur Zhang Yang. Son oncle a immédiatement commencé à lui dire que c'était le même charlatan dont il lui avait parlé, et c'est lui qui a diagnostiqué Fanlin. Et la tante a insisté sur le fait que les yeux du docteur Zhang sont comme une lampe de poche et qu'il peut voir absolument n'importe quelle maladie. Les méchants parlaient entre eux et disaient que cet enfant n'était qu'un imbécile du village, il n'y avait donc rien à craindre. Le méchant docteur commença à observer le personnage principal, lui demandant s'il était vraiment ce charlatan, et il s'attendait à ce que Bien ose venir seul. Pendant tout ce temps, le jeune homme n'a fait qu'écouter et s'approcher du médecin pour lui donner une leçon. Le scélérat arrogant a regardé Bien Tao droit dans les yeux et lui a dit qu'il était un charlatan insatisfait de quelque chose. Incapable de supporter ce comportement, le gars a commencé à agir et, profitant du moment, a commencé à frapper incroyablement rapidement. Ce coup était destiné à un scélérat qui a osé se qualifier de médecin et a délibérément posé un diagnostic erroné. Prenant le scélérat par le cou de toutes ses forces, Bien Tao allait le regarder dans les yeux afin de comprendre ses motivations. Éprouvant une douleur intense, l'homme impudent a seulement essayé d'échapper à la forte emprise, mais en vain. Afin d'apaiser le médecin menteur, Bien Tao a porté un coup puissant et a projeté le scélérat directement au sol. Zhang Yang a littéralement commencé à supplier le héros de le laisser partir, car il voyait que son adversaire était beaucoup plus fort, mais cela était complètement inutile, car le héros ressentait une forte colère envers les médecins incapables de soigner. Le héros courageux croyait que le médecin ne devrait pas regretter de mourir même 10 000 fois. Avec ses dernières forces, le médecin a commencé à crier pour appeler Jusha et l'amener ici. La tante et l'oncle alarmés ont commencé à courir pour appeler le médecin que Zhang Yang venait d'appeler. En courant plus près, Fan Jing a commencé à l'arrêter, disant que Zhang Yang était sur le point de mourir et qu'il devrait s'arrêter maintenant. Inquiet, Lynxu ne comprenait pas comment ce type pouvait être comme ça, puisqu'il souriait même en lançant un coup de poing. Pourtant, la fille a décidé qu'elle devait quand même appeler son grand-père, sinon il y aurait encore plus de problèmes. Fan Jing a commencé à convaincre Bien Tao d'arrêter, car il vit actuellement dans une société où règne la loi et pour cela, il pourrait être emprisonné. Heureusement, cela a fonctionné et il a relâché l'homme insolent qui avait osé tromper ses patients. Avec les dernières forces, le scélérat commença à ramper sur le côté, pour ne pas souffrir encore plus. Continuant à tousser d'étouffement, Zhang Yang a attendu l'arrivée des gardes et a compris que maintenant l'homme qui voulait le tuer allait prendre fin. De nombreuses personnes ont commencé à se diriger vers le cabinet afin de protéger le médecin du tueur. Comme un fou, Zhang Yang s'est mis à rire et a crié que la mort était venue pour lui. Après tout, tous ces événements ont eu lieu à l'hôpital de Jiangbei, qui disposait d'une sécurité 24 heures sur 24. Aucun des médecins n'a compris ce qui était arrivé au docteur Zhang ni pourquoi il avait appelé autant de gardes de sécurité. En essayant de s'échapper, le médecin a crié aux gardes de le sauver, car il était complètement impuissant face à un adversaire aussi puissant. Le directeur est également venu et Zhang Yang a commencé à se plaindre que le type qui était entré dans le bureau allait le tuer. Continuant à pleurer, le docteur a dit qu'il avait peur que d'autres comme lui viennent à leur hôpital. Un tel incident a rendu du Ruisheng furieux parce qu'il a vu son médecin allongé sur le sol et le suppliant de l'aider. En descendant vers Zhang Yang, le doyen de l'hôpital s'est excusé pour ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Après tout, c'était la négligence de leur hôpital, car le médecin allait bientôt rejoindre l'association médicale de Jianyan, dont il ne devrait pas être en colère, à propos d'eux. Le doyen a également commencé à convaincre l'homme qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car les gens qui ne respectent pas le docteur Zhang Yang en paieront le prix. Immédiatement après, le doyen a ordonné à tous les gardes d'emmener l'agresseur loin d'ici et de l'envoyer au commissariat de police. À ce moment précis, Fan Jing montait la garde sur le personnage principal et criait que toute cette action devait cesser, car elle est policière. En riant, le doyen ne comprenait pas si la policière allait vraiment dissimuler ce scélérat, car si elle voulait toujours être lui, alors elle ferait mieux de le livrer aux gardes. C'est alors que la jeune fille a réalisé ce qui se passait réellement dans cet hôpital. Après tout, il était évident que le doyen couvrait en réalité ce pathétique trompeur, et le personnage principal voulait examiner tout cela. Le jeune homme voulait aussi voir ce que les gardes pourraient faire de lui, car il ne savait pas encore à quel point il était fort. Pendant ce temps, les événements ont continué à se produire à l'hôpital de l'Ain, où deux hommes âgés étaient assis à proximité et étaient très mécontents. Lynxu n'arrêtait pas de penser que ce type pourrait utiliser le médecin-chef presque disparu, et on ne savait pas s'il était vraiment un descendant de ce mystérieux vieil homme. Soudain, l'homme plus âgé comprit qu'il avait besoin de voir quelque chose. Pour cette raison, il a décidé d'appeler Iner pour qu'elle puisse se rendre dans la salle de vidéosurveillance. Quelque temps plus tard,
les événements ont continué à se dérouler dans la salle de vidéosurveillance. Le propriétaire de l'hôpital est devenu littéralement fou lorsqu'il a vu son concurrent à proximité dans la salle de vidéosurveillance et n'a pas compris si ce vieil homme chauve regarderait vraiment les images de la caméra avec eux. De l'avis de l'inchantient, cette information n'était pas confidentielle car ce jeune homme n'était pas non plus de leur hôpital. De plus, il est extrêmement étrange que des caméras de vidéosurveillance aient été installées dans les salles, c'est pourquoi l'homme offensé allait se plaindre. Une fois de plus, les deux rivaux ont commencé à se disputer. Lynxu a ordonné au méchant chauve de ne pas dire de bêtises, car ce n'était à l'origine qu'un salon de massage. Pendant ce temps, la jeune fille s'est exclamée qu'elle avait enfin trouvé les images de vidéosurveillance. Dès qu'ils ont vu ce qui se passait au moment où l'acupuncture était pratiquée, ils ont été immédiatement étonnés par ce qui se passait. Bian Tao a été vu en train de pratiquer l'acupuncture à partir d'images de vidéosurveillance. Mais comme pour que l'acupuncture soit efficace, il était nécessaire de déshabiller le patient. La jeune fille s'est immédiatement sentie embarrassée et a dit aux hommes de regarder cet enregistrement seul. Au même moment, la jeune fille, embarrassée, s'apprêtait à aller travailler, car elle comprenait qu'elle n'avait rien d'autre à regarder là-bas. En fait, ce spectacle n'était pas agréable, car sur l'enregistrement il y avait un homme qui a failli perdre la vie. Après quoi, les aînés ont décidé de retourner à l'hôpital dès qu'ils ont regardé l'enregistrement de la caméra. Le médecin expérimenté a compris qu'il s'agissait bien d'une technique d'aiguille à 9 tours, exactement la même que celle de ce mystérieux vieil homme. Et le concurrent a commencé à se rendre compte qu'un autre expert était apparu, mais il était très jeune, c'est pourquoi l'inchantient allait trouver un moyen de le recruter. Les deux hommes âgés réfléchissaient à la manière d'attirer un travailleur aussi désirable. Soudain, le téléphone du propriétaire de l'hôpital a sonné, et apparemment c'était un appel très important. L'inchantient a répondu sans hésitation, et il s'est avéré que c'était sa petite fille qui criait que Bian Tao avait des problèmes à l'hôpital de Jiangbei et que le doyen voulait l'arrêter. C'est pourquoi Lynxu a demandé à son grand-père de venir sur place dès comme événement possible. Immédiatement après, lors d'une conversation téléphonique, des sons très étranges ont été entendus, comme si quelqu'un se battait, et l'homme a commencé à paniquer encore plus. En colère, grand-père décide immédiatement de se tourner vers son concurrent pour lui dire quelques mots gentils. Car en fait, l'inchantient pensait que son concurrent voulait spécifiquement tabasser le sauveur, c'est pourquoi il lui a conseillé d'appeler le doyen de son hôpital pour l'arrêter, sinon le vieil homme allait rendre justice tout seul. En entendant cela, Fanlin ne pouvait pas comprendre pourquoi cet enfant était à l'hôpital de Jiangbei, puisqu'il était ici récemment. Sortant son téléphone, l'homme a commencé à réfléchir à la manière de résoudre ce conflit et à qui appeler en premier pour que le gars soit libéré. Cependant, Fan s'est rendu compte que le vieil homme le blâmait et l'a traité de vadrouille non lavée, car dès qu'ils l'ont appelé, il a immédiatement blâmé les gens à proximité. Les deux vieillards se mirent à courir pour aller à l'hôpital et sauver le jeune homme, qui est un très bon docteur en médecine chinoise. Pendant ce temps, les événements ont continué à se produire à l'hôpital de Jiangbei. Le héros courageux a pu battre littéralement tous les gardes qui ont tenté de l'attaquer et est resté complètement indemne. Et le médecin et l'administrateur étaient tout simplement abasourdis par ce qui se passait, car ils ne pouvaient même pas imaginer qu'une personne ordinaire serait capable de battre toute une escouade de combattants entraînés. Cela n'a fait que susciter la colère chez le chef, et il a réfléchi à un autre moyen de se venger du jeune homme. Le garçon, à son tour, regarda également les ennemis et leur demanda s'ils n'aimaient vraiment pas quelque chose. En regardant tout ce qui se passait ici, Lynxu a conclu qu'il y avait vraiment un monstre devant eux maintenant. L'officier a également commencé à paniquer, car elle comprenait que les gens ordinaires n'en étaient pas capables et que les forces spéciales, en comparaison, n'étaient pas si fortes. Le médecin battu a également commencé à paniquer, car il a vu que son plan ne fonctionnait pas. Le directeur de l'hôpital n'a pas accepté la perte d'ennemis et a commencé à dire que maintenant le gars l'avait déjà insulté 2 fois, car apparemment, un montagnard comme lui ne sait qu'agiter les poings, et il ne peut rien faire s'il sait le faire, lutte. En regardant autour de lui, Bian Tao a décidé de poser une contre-question, demandant qui était derrière tout ce qui se passait. Assis sur une chaise, le héros a voulu demander au propriétaire de cet hôpital pourquoi il recrute de tels canailles et charlatans pour de tels postes. Cette déclaration a fait trembler l'administrateur, et il a recommencé à paniquer, car il ne pouvait pas croire que ce type impudent resterait ici et attendrait le propriétaire de l'hôpital. Très anxieux, l'administrateur a quand même voulu appeler le propriétaire principal et lui a demandé d'attendre. L'appel est arrivé au numéro de l'inchantient, et il s'est avéré qu'il a spécifiquement rejeté l'appel, car il ne voulait pas communiquer avec l'administrateur. Immédiatement après cela, le vieil homme a demandé à son chauffeur de se dépêcher et de s'assurer d'arriver à l'hôpital plus rapidement que Lynxu. Ainsi, le propriétaire de l'hôpital n'a pas répondu à l'appel parce qu'il avait rejeté l'appel. Cela a encore plus paniqué l'administrateur, car il ne savait plus comment procéder. Les patients ont également commencé à paniquer, car ils voulaient savoir ce qui s'était passé dans le cabinet. D'autres médecins leur ont dit qu'un imbécile avait battu le docteur Zhang à cause d'un patient. Quelques minutes plus tard, le propriétaire de l'hôpital est également venu, il y avait aussi des gardes présents près de lui,
et il a immédiatement décidé de découvrir où se trouvait ce foutu doyen. Tous les gens autour d'eux ont immédiatement compris qu'il s'agissait de leur sponsor et copropriétaire de l'hôpital, et que l'argent est toujours bon. Une gentille infirmière a appelé l'homme pour lui dire que le doyen était à l'intérieur du bureau. Le scélérat excité a regardé droit dans les yeux du vieil homme et était très heureux qu'il soit déjà arrivé ici, et a immédiatement commencé à parler du fait qu'il ne savait pas que l'arrivée aurait lieu si tôt, et a même commencé à s'excuser pour le déranger. L'administrateur a également déclaré que le scélérat qui se trouvait dans le bureau avait frappé le docteur Zhang et battu tous les gardes. L'homme impudent a également déclaré que ce type était tout à fait capable, car pour l'instant, la sécurité n'était pas en mesure de l'expulser, c'est pourquoi il n'espérait pas que l'inchantian les aiderait dans cette situation. Pendant tout ce temps, l'homme n'a pas dit un mot, il a seulement observé attentivement le regard de son protégé. Ce regard causa encore plus de stress au gros homme, et il commença à devenir nerveux, car il ne comprenait pas quel était le vrai problème ici. Peu de temps après, l'inchantian a frappé l'administrateur insolent de toutes ses forces, disant qu'il allait le tuer maintenant. Tous ceux qui ont assisté à ce conflit étaient tout simplement abasourdis, car ils ne comprenaient pas pourquoi le propriétaire de l'hôpital se comportait ainsi. La colère a envahi le vieil homme et il a crié à l'administration en disant que personne n'osait même dire un gros mot à son égard. Allongé sur le sol, l'administrateur ne comprenait pas ce qui n'allait pas, il se contentait de se tenir la joue, car il ressentait une douleur insupportable. Se tournant vers son superviseur, le doyen a décidé de lui demander ce qui n'allait pas et qui était réellement ce type. En soupirant lourdement, l'homme a dit qu'il s'agissait de M. Bientao, qu'il était son invité respecté et qu'il avait également sauvé son fils. Après cela, le scélérat allongé sur le sol a dû comprendre pourquoi il avait été frappé. Se mettant à pleurer, l'administrateur a tenté de se justifier en disant qu'il n'était pas au courant et s'est immédiatement excusé. Debout à quatre pattes, le méchant a commencé à se tourner vers le héros, lui disant qu'il était vraiment désolé et qu'il s'est excusé. Le jeune homme n'a pas immédiatement décidé de pardonner à ce scélérat, mais s'est d'abord demandé s'il devait être pardonné dans cette situation. Devenu encore plus nerveux, l'homme a commencé à attendre, car il comprenait que son destin et sa carrière dépendaient de la démission de cet homme. Le propriétaire de l'hôpital a continué à surveiller tout ce qui se passait, pour comprendre quel sort aurait le pathétique administrateur. Soudain, le gros scélérat a déclaré que le docteur Zhang Yang était responsable de tout cela, car c'était lui qui avait offensé l'invité important. Le médecin a fait de son mieux pour se justifier et a demandé qu'on écoute d'abord ses excuses et ses explications sur toute la situation. Au même moment, quelqu'un de très important se promenait dans le couloir de l'hôpital, car il souhaitait également être présent sur les lieux des événements. Les personnes présentes ont vu qu'une personne très familière s'approchait de ce bureau, mais n'ont pas immédiatement compris de qui il s'agissait. Lorsqu'ils ont vu le vieil homme, ils ont immédiatement réalisé que c'était le président Linchantian, qui voulait également influencer la résolution de ce conflit. Ressentant une colère intense, au homme puissant, il a demandé à la foule où se trouvait Bientao. Réalisant que quelque chose de très terrible était sur le point de se produire, un seul médecin a décidé de pointer du doigt le fait que le jeune homme se trouvait dans son cabinet. L'oncle et la tante ont commencé à se regarder, discutant de la nécessité de sortir de cet hôpital. Dès qu'ils ont décidé de partir, ils ont immédiatement commencé, comme des ninjas, à escalader les murs de l'hôpital afin d'en sortir. La petite fille excitée a commencé à calmer son grand-père pour qu'il s'arrête et veuille comprendre pourquoi il était ici. Le docteur Zhang a immédiatement reconnu le président Lin et l'a supplié d'écouter également ses explications, car il allait raconter tout ce qui s'était passé ici. Le héros remarqua que tous les médecins respectés de cet hôpital s'étaient réunis ici, c'est pourquoi il allait dire toute la vérité sur ce qui se passait réellement ici. Sans hésitation, le jeune homme a expliqué que ce Zhang Yang avait des problèmes d'éthique médicale, c'est pourquoi il a suggéré qu'une enquête approfondie soit menée, sinon il pourrait nuire à encore plus de patients. Je comprends que c'est aussi sa faute, le vieil homme était d'accord avec le gars et a dit qu'il s'en occuperait certainement. Yin Er a décidé de dire à son grand-père que ce Zhang Yang postulait pour rejoindre l'association médicale. Ainsi, l'homme a décidé que puisque Bientao disait avoir des problèmes d'éthique médicale, ce médecin serait définitivement fermé à l'association. En essayant de tout arranger, le médecin a recommencé à trouver des excuses et ne pouvait pas croire que sa carrière se soit terminée en un jour. Désespéré, le scélérat s'est mis à pleurer et à implorer d'être épargné. Les personnes présentes à proximité n'ont pas compris pourquoi le président Qian et Lin était si poli envers cet étranger, mais elles ont quand même compris que cela s'était produit parce que ce type avait sauvé le jeune M. Qian. En regardant tout se passer, Fan Jing voulait également résoudre le conflit avec sa famille. Mais lorsqu'elle a appelé son oncle, l'utilisateur qu'elle avait appelé était hors de portée. Quelques minutes plus tard, le vieil homme a remercié le monsieur d'avoir pris soin de ce chien et de l'avoir aidé à nettoyer l'hôpital, ce qui a rendu Qiang Ming très reconnaissant. L'homme avait aussi réservé une place, et il espérait que Bientao ne refuserait pas de venir là-bas avec lui, et cet endroit s'appelle Eugène, c'est là qu'il allait attendre le gars. Sentant le goût de l'argent, le jeune homme a immédiatement accepté, car il s'est rendu compte qu'il serait probablement payé pour le traitement, et a demandé à y prendre la somme totale pour lui. Pour un homme aussi riche, ce n'était pas un problème, et il a accepté avec joie,
après quoi ils se sont dit au revoir. Quelque temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la voiture de Fan Jing. L'homme au bon caractère décida de se tourner vers le jeune homme et de lui demander s'il était réellement l'élève de ce même maître. En entendant cela, la jeune fille ne pouvait pas le supporter et comprenait que son grand-père parlait constamment de ce maître, mais elle ne comprenait pas qui il était réellement. Il s'avère que le professeur de ce type est celui auprès duquel Linchantian voulait auparavant acquérir des compétences médicales, mais il lui a dit qu'il n'avait aucun talent et a refusé de l'accepter comme étudiant. C'est pour cette raison que l'homme avait vraiment honte de ne pas pouvoir atteindre un niveau aussi élevé. Le jeune homme a décidé de remonter le moral du vieil homme et lui a demandé de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car son maître disait qu'il avait déjà obtenu de bons résultats dans ce monde. Cette déclaration a grandement encouragé Linchantian, et il a même rougi, car il comprenait à quel point cet éloge était précieux. Après quoi, le héros a commencé à se rappeler comment le maître lui avait parlé de la façon dont il devrait descendre de la montagne et faire quelque chose pour lui. Il devait d'abord trouver celui qui est le président du centre médical de Shangsheng, et il devrait s'abriter, lui. Le maître a également ajouté que cet homme comprend un peu la médecine. Les événements se sont poursuivis à l'hôpital Lin, où deux sœurs ont entendu un dialogue entre leur grand-père et le meilleur docteur en médecine chinoise. Le vieil homme voulait toujours savoir auprès du gars pourquoi son maître l'avait envoyé ici, comme s'il voulait lui transmettre quelque chose. Et ce fut effectivement le cas, après quoi le garçon commença à sortir quelque chose de sa poche. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une sorte de parchemin destiné spécifiquement au propriétaire de cet hôpital. Afin de pardonner cette lettre, le vieil homme avait besoin de lunettes et il les sortit immédiatement, après quoi il commença à étudier attentivement le parchemin. Après avoir lu la lettre, Linchantian a dit que maintenant le gars pouvait d'abord s'amuser avec lui, puisque son maître l'avait demandé. C'est pourquoi Yin-Huer et Lingxu devraient lui aménager une chambre, et l'homme espérait sincèrement l'héberger en lui trouvant un logement afin qu'il puisse se familiariser avec la ville. C'était vraiment une bonne nouvelle pour le jeune homme, et il remercia le vieil homme pour son inquiétude. Après avoir entendu la conversation, les filles ne pouvaient pas croire que grand-père permettrait réellement à ce type de vivre ici, même si elles savaient que ses compétences étaient très bonnes, et peut-être que c'était vraiment la bonne décision pour lui de rester ici. Suite à de telles déclarations, ma petite sœur est devenue extrêmement en colère et a pensé que sa petite sœur avait décidé de la trahir, même si elle disait la vérité. En ouvrant la porte, le jeune homme vit immédiatement que les filles se tenaient à proximité et se disputaient entre elles. Le gars sympathique a décidé de saluer à nouveau les filles et a dit qu'il s'appelait Bien Tao. La sœur aînée n'a pas réagi à cela, car elle a maltraité le jeune homme parce qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas être un meilleur médecin qu'elle. La sœur cadette a expliqué que le gars ne devrait pas faire attention à elle, car elle a un tel caractère. Un peu excitée, la jeune fille décida d'emmener Bien Tao dans sa nouvelle chambre afin qu'il puisse s'y installer. En regardant autour de lui l'endroit où il vivrait, le gars était choqué, car il ne pouvait même pas imaginer comment on pourrait vivre dans cette ville sans argent. En fait, Yin-Huer a décidé d'expliquer qu'il loue des terres au gouvernement, qu'ils ne sont pas si riches et que la personne qu'il a récemment sauvée possède une fortune valant des dizaines de milliards. Le jeune homme n'en revenait tout simplement pas lorsqu'il apprit que le vieil homme, dont il avait sauvé le fils, possédait une fortune estimée à des dizaines de milliards. S'écartant, le héros intelligent commença à penser que son client était si riche qu'il lui faudrait demander plus d'argent. Le gars était très heureux à l'idée qu'il pourrait peut-être demander 1 million, ou même 2, et de toute façon, ce ne serait pas grave, car ils étaient riches. Faisant un clin d'œil à la fille, le frère décida de lui dire qu'il l'invitait à l'accompagner et à voler ce vieil homme Qin, c'est-à-dire à aller dîner avec lui, et il s'est avéré que Yin-Huer n'était même pas contre un tel une offre, mais elle allait avertir son grand-père et sa sœur. Immédiatement, Bien Tao a commencé à nier, disant qu'il voulait seulement qu'elle l'accompagne. Parce que leur grand-père et Qiang Ming se crient toujours dessus, il vaut donc mieux se passer de lui. Quelque temps plus tard, les événements ont continué à se produire à proximité du restaurant où le personnage principal était invité. En regardant autour de lui, le jeune homme ne pouvait pas croire que cet endroit était vraiment aussi cool et que l'hôtel non loin de là était vraiment grand, c'est pourquoi le prix de la nourriture devait être incroyable. Les protections de Qiang Ming ont déclaré que Bien Tao était déjà attendu et qu'il devrait entrer. En entrant dans le bâtiment, l'homme a rencontré le sauveur avec sa femme, après tout, il les attendait depuis assez longtemps. Le vieil homme était vraiment très heureux de voir un médecin aussi gentil et a dit que sa femme voulait également remercier Bien Tao. C'était vraiment très agréable d'écouter ses éloges, et le héros a demandé de ne pas être aussi poli devant lui, après tout, c'est son travail. Ouvrant la porte à proximité, Qiang Ming a demandé à maître Bien Tao de ne pas être si modeste et leur a demandé d'entrer et de s'asseoir à table. En entrant dans la pièce, le jeune homme remarqua que quelque chose n'allait clairement pas ici, car il vit plusieurs autres personnes. Le gars, perplexe, a immédiatement décidé de demander au vieil homme qui étaient tous ces gens. Il s'est avéré que toutes ces personnes étaient des partenaires commerciaux de Qiang Ming. Au début, cette question a intrigué l'homme, mais ensuite il a dit qu'il aimerait présenter Bien Tao à ses partenaires commerciaux. En entendant cela, le jeune homme ne pouvait pas croire qu'il s'agissait vraiment de partenaires commerciaux, mais le vieil homme voulait vraiment les lui présenter. Le premier homme à fumer un cigare était Wedong,
qui avait l'air très prétentieux et ne pouvait pas croire qu'il s'agissait vraiment du médecin dont Qiang Ming avait parlé précédemment. Néanmoins, l'homme a décidé de tendre la main, en signe de connaissance, pour que le jeune homme puisse la serrer. Même si le héros a vu comment ils l'ont traité, il a quand même compris qu'il fallait répondre à ce geste. Dès que Bian Tao a tendu la main, le scélérat l'a simplement giflé, signe d'introduction, alors qu'il aurait dû y avoir une poignée de main. Ce qui se passait a vraiment rendu l'homme furieux, car il a vu que le gros avait vraiment tort dans cette situation. Mais Qiang Ming a quand même décidé de ne pas le montrer et s'est contenté de rire, après quoi il a voulu présenter Bian Tao à d'autres partenaires commerciaux. Cheng Shao était également assis à proximité, il n'est pas de Jiangnan, mais a déjà une bonne influence dans cette ville, même si le gars était contre le vieil homme qui le louait tant, car il savait toujours qu'il n'était pas si cool. L'homme impudent ne comprenait toujours pas pourquoi ils étaient tous présentés ici. Cheng ne pouvait pas non plus croire que ce type était vraiment un médecin de génie. Après tout, même les enfants savaient que plus les médecins étaient âgés, plus ils avaient d'expérience, et Qiang Ming veut maintenant dire que ce petit garçon a participé à ce projet pour obtenir sa part, mais Cheng n'allait pas laisser cela se produire. Le vieil homme a quand même décidé d'en parler à son partenaire commercial, parce que peut-être qu'il ne le savait pas encore, mais son fils a failli mourir, et Bian Tao a pu le sauver, le sortir du front de la mort, c'est pourquoi vous devriez. Je ne pense pas qu'on puisse regarder ce type le mépriser, juste à cause de son âge, parce qu'il est très talentueux. Confuse, la fille derrière a commencé à convaincre le héros qu'il ferait mieux de partir, car les gens ici sont vraiment hostiles. Le gars intelligent a compris que même s'ils sont méprisés, on sait toujours que ces personnes ne réussiront jamais et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de leur point de vue. En regardant le héros, l'homme impudent s'est même intéressé à ce qu'il faisait. Après tout le monde soupçonnait que Bian Tao allait tromper tout le monde dans cette pièce. Pendant tout ce temps, le vieil homme silencieux était assis à table et écoutait leur conversation et tirait des conclusions. Le vieil homme a déclaré qu'il ne savait pas quelles étaient les compétences de ce jeune homme. Mais il pense que pour le projet actuel, ce jeune ne les aidera évidemment pas beaucoup. Réalisant qu'il n'avait pas sa place ici, le jeune homme s'est exclamé qu'il semblait que tout était fini et que toutes les personnes présentes avaient déjà pris une décision. Après tout, en fait, le héros a compris que tout le monde ici le méprisait et qu'il n'avait vraiment rien à faire ici. Regardant droit dans les yeux du gars, le scélérat a dit que Bian Tao était peut-être en effet un médecin compétent, mais il restait un montagnard, et cela change tout, peu importe à quel point il est bon. Parce qu'un country boy ne pourra jamais devenir un médecin célèbre qui surpassera les autres professionnels en termes de compétences. Contrairement à Qiang Ming, ces hommes étaient tous des initiés et pensaient que ce montagnard n'avait rien à faire ici. Soudain, le héros s'exclama que son interlocuteur était très malade. Il a peut-être l'air fort et puissant, mais ce n'est qu'à l'extérieur, et en plus, il est non seulement malade, mais aussi aveugle. En entendant cela, l'homme impudent ne pouvait pas croire ces mots et commença à crier qu'il était fort à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Cet homme semblait être devenu fou, et il a littéralement commencé à crier que c'était Bian Tao qui était devenu fou. En frappant sur la table, le médecin expérimenté commença à dire que le bout des doigts de son interlocuteur était gris et que les veines ne dépassaient guère. Il était clair que son cœur était faible et qu'il n'avait pas assez de force pour faire circuler le sang. Dernièrement, l'homme devait souffrir d'hypoxie et se sentait aussi parfois étourdi. En réalisant ce que ce country boy disait maintenant, l'homme commença à réaliser qu'il avait effectivement raison. Le jeune homme continuait de frapper sans cesse sur la table, comme s'il signalait ainsi quelque chose. Se tournant à nouveau vers le scélérat, le héros décida de savoir s'il avait vraiment raison dans cette situation. Leurs regards se croisèrent, mais l'homme ne voulut pas l'admettre et continua simplement à garder le silence. Après tout, en effet, l'interlocuteur a compris que le jeune homme ne pourrait pas lui prouver qu'il était vraiment malade, et Qiang Ming a fait une bêtise en trouvant ce médecin incompétent. Le vieil homme s'est également exclamé que ce type ne pouvait pas découvrir les maladies simplement en regardant ses doigts, et tout le monde a insisté pour que Qiang Ming trouve une personne qui comprenne vraiment la médecine. En écoutant tout cela, le vieil homme a seulement continué à garder le silence et à tirer les conclusions de tout ce qui s'était passé ici. En fait, Qiang Ming a vu que Bian Tao était vraiment sûr que son interlocuteur était malade, ce qui signifiait qu'il était vraiment un excellent médecin. Le héros était non seulement au courant de la maladie de son interlocuteur, mais savait également qu'il ne vivrait pas jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui encore, Bian Tao voulait faire tout son possible pour découvrir la personne insolente et faire ressortir sa maladie. Les coups sur la table ont rendu le scélérat très furieux, et il était littéralement furieux parce qu'il ne pouvait plus le tolérer. En regardant le chef du conseil, le vieil homme a demandé de sortir ce type d'ici, alors qu'il allait payer la facture d'aujourd'hui. Sautant de table, l'homme impudent a commencé à crier que cela suffisait et qu'il ne faut pas penser que Bian Tao était vraiment un si bon médecin. Dès que l'interlocuteur s'est levé, son cœur s'est immédiatement mis à battre, comme s'il avait eu une crise cardiaque. C'est exactement ce que cherchait le jeune homme, pour que son adversaire comprenne qu'il avait vraiment tort, et que ses mensonges soient bientôt révélés. La douleur commença à envahir tous les organes internes de l'homme, et il se tenait debout avec d'incroyables difficultés sur ses deux jambes. La sueur a progressivement commencé à apparaître sur le visage du scélérat,
car il subissait une pression incroyablement forte sur son cœur. Serrant son cœur, l'interlocuteur ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et ce qui lui était arrivé. Peu de temps après, des rougeurs ont commencé à apparaître sur le visage et la transpiration a augmenté. Aucune des personnes présentes, à part le personnage principal, ne pouvait comprendre ce qui se passait et pourquoi leurs collègues se sentaient si mal. Continuant à mourir douloureusement, le scélérat a crié de toutes ses forces à cause de la douleur de son cœur. En s'approchant, le vieil homme vit que sa compagne était vraiment malade et avait besoin de soins médicaux urgents. Sentant une crise cardiaque, le méchant commença à crier que le héros ne frapperait plus jamais sur la table. C'est exactement ce que cherchait le jeune homme, car il pouvait ainsi punir le scélérat qui ne croyait pas qu'il était médecin. Or, toutes les personnes présentes ici auraient dû comprendre qu'un médecin de premier ordre était bel et bien assis devant eux. Continuant à convulser, l'homme s'est exclamé de toutes ses forces qu'il croyait vraiment que Bientao était médecin. Se mettant à pleurer, il commença littéralement à supplier le personnage principal de le sauver le plus tôt possible, car il ne voulait toujours pas mourir. Ses cris pouvaient être entendus littéralement dans tout l'hôtel, car le partenaire commercial criait aussi fort qu'il pouvait. Soudain, le jeune homme s'est exclamé qu'il n'était pas là pour soigner quelqu'un, s'il voulait être soigné par lui, alors il devait d'abord prendre rendez-vous. Yin-Er n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer, et ne comprenait pas pourquoi l'interlocuteur du jeune homme se sentait si mal, comme s'il s'agissait d'une sorte de magie noire. Pourtant, Qiang Ming était très heureux que Bientao ait été reconnu par ses partenaires, et maintenant il croyait vraiment qu'il était un vrai médecin. Après avoir ri, le vieil homme a suggéré que tout le monde mange d'abord car la réunion d'aujourd'hui était organisée pour remercier le maître. Pendant ce temps, le méchant a progressivement commencé à se sentir mieux et sa crise cardiaque a progressivement disparu. Quelque temps plus tard, Qiang Ming a remercié le jeune médecin d'être venu et s'est également excusé pour tout ce qui se passait ici. Sa femme était également très inquiète de ce qui s'était passé aujourd'hui et elle s'est en fait sérieusement excusée à cause de cela. Heureusement, le scélérat s'est rendu compte qu'il était en faute dans cette situation et a demandé à son partenaire commercial de ne pas être nerveux car il allait se racheter et prendre soin de Bientao. Bien que toute cette situation ait provoqué de l'anxiété chez le vieil homme, il comprenait toujours que c'était mieux que ce qui s'était passé auparavant. Remerciant le jeune homme, il lui tendit une carte dorée, lui disant que c'était son petit cadeau et qu'il devait l'accepter. La joie du personnage principal était visible à l'œil nu, car il aura enfin de l'argent. Avec joie, Bientao a pris la carte d'or et lui a demandé de le traiter désormais comme son meilleur ami. Même si cela mettait l'homme mal à l'aise, il était néanmoins heureux qu'un médecin aussi compétent ait accepté son cadeau. Ainsi, Qiang Ming était sur le point de partir et a souhaité à tous une bonne soirée. Le vieil homme a immédiatement commencé à réfléchir à la manière de compenser la situation qui s'était produite plus tôt. S'adressant au héros, il a dit qu'il donnerait sa carte de visite, s'il avait besoin d'aide, il pourrait appeler et obtenir l'aide nécessaire. Le vieil homme espérait également qu'ils auraient l'opportunité de travailler ensemble à l'avenir. Il s'est avéré que cet homme âgé était professeur à l'université de Yao, qui était en effet très prestigieuse dans cette ville. Le professeur fut véritablement étonné du talent du jeune homme et lui souhaita bonne chance, car il était maintenant temps pour lui de partir. Pendant ce temps, Yin-Er a appelé le personnage principal et lui a dit que Shao Cheng était déjà dans la voiture et qu'il était temps pour eux de partir. Soudain, le garçon se souvint qu'on lui avait donné une carte en or et qu'il devait l'utiliser le plus tôt possible. Immédiatement, il s'est mis à courir vers le guichet automatique afin de retirer rapidement l'argent qu'il venait de recevoir. En regardant cela, la jeune fille n'a même pas été surprise, car elle a compris que Bientao n'avait pas d'argent auparavant. Dès que le gars a inséré la carte dans le guichet automatique, il a immédiatement commencé à compter le nombre de zéros dans le montant qui se trouvait sur son compte bancaire. Maintenant, il avait 1 million de yuan sur sa carte bancaire et il en était vraiment incroyablement heureux. Tout ce à quoi Bientao pouvait penser, c'était combien d'argent il avait sur son compte bancaire et comment il le dépenserait. Les personnes présentes dans la voiture ont été véritablement choquées par le comportement de ce jeune homme. Soudain, l'homme a décidé d'inviter le personnage principal à se rendre à une exposition de pierres récemment inaugurée. Pour le héros, c'était une proposition vraiment intéressante, car il n'avait jamais entendu parler de telles expositions auparavant. Même Yin-Er était surprise que son ami ne soit pas au courant de telles expositions de pierres. En fait, cela n'avait rien d'effrayant, et dès leur arrivée sur place, il voit immédiatement quel genre d'exposition les attend. L'homme concerné a néanmoins décidé de savoir s'il ne lui restait réellement que 30 ans à vivre. Se sentant mal à l'aise, le jeune homme dit qu'il n'était pas un dieu et qu'il ne pouvait pas vraiment être aussi précis. D'un diagnostic aussi grave, l'homme avait vraiment très peur, et maintenant il savait que Bientao aime vraiment plaisanter, car cette année, le patient aura 25 ans, et si tout se passe comme le médecin l'a dit, alors il n'en a que 5 années qui restent à vivre. Pourtant, le héros ne pouvait pas cacher la vérité et disait que son interlocuteur ne vivrait pas vraiment longtemps, car le problème était au cœur, et s'il avait de la chance, il pourrait vivre encore quelques années, et s'il n'avait pas de chance, il allait bientôt mourir. De cette nouvelle, l'homme a immédiatement commencé à rire de panique et a progressivement quitté la route. En se retournant,
Le scélérat voulait toujours savoir si le monsieur plaisantait vraiment, et ce n'était qu'une moquerie de lui. Malheureusement, tout cela n'était pas une blague et Bien Tao a exprimé son mécontentement, affirmant que dans ce cas, il devrait d'abord se rendre à l'hôpital pour être sûr de ses problèmes cardiaques. Ces déclarations n'ont fait que rendre l'homme nerveux et il ne comprenait pas quoi faire dans ce cas. Son humeur a immédiatement changé et il a commencé à réfléchir à la manière dont il était encore possible de corriger cette situation. Quelque temps plus tard, un groupe de jeunes est arrivé à une exposition de pierres et s'est garé non loin de voitures coûteuses. L'homme a également prévenu que comme Emis était ici pour la première fois et ne connaissait rien de cet endroit, il leur a demandé de manière urgente de se comporter avec prudence afin de ne pas trop en dire. L'exposition de pierres elle-même a été organisée par l'homme d'affaires Influsan Zantian, qui était également censé être présent à cet événement. Seul le jeune homme ne comprenait pas quel genre d'homme d'affaires il était et pourquoi il était si célèbre. En entrant à l'intérieur, de nombreuses femmes qui étaient servantes dans ce palais ont immédiatement commencé à saluer le personnage principal et sa compagnie. L'administrateur de l'établissement a déclaré que toutes les pierres avaient été apportées par le patron Zhang du Sud et que le prix pouvait changer en fonction de la taille de la pierre. Le gars Yin ne se sentait vraiment pas à l'aise ici, mais il voulait quand même voir quel genre de pierre était présente dans cette exposition. Le premier showroom était Tianzhao, il y avait de très bonnes pierres là-bas, c'est une excellente occasion pour eux de montrer leurs compétences. Leur salle principale était également présente à proximité, mais les pierres qu'elle contenait étaient pires que la précédente. Il y a aussi la salle Tianwan, où se trouvent les pierres de la pire qualité, et c'est une excellente occasion pour eux de regarder les pierres d'aujourd'hui lorsque les visiteurs sont encore un peu plus âgés. Soudain, tout le personnel a tourné son attention vers Maître Sun, qui s'est également présenté à cet événement. La réceptionniste a souhaité bonne chance à ses clients, leur disant qu'ils devaient utiliser correctement leurs yeux pour choisir une bonne pierre. La présence de Maître Sun a alarmé les nouveaux amis du protagoniste, et ils n'ont pas compris pourquoi il était là. L'homme inquiet a dit à Bien Tao qu'il ferait mieux de jeter un œil à la salle d'exposition et d'entrée. En général, le jeune homme n'était pas contre, mais il était très intéressé par la raison pour laquelle ce maître provoquait une telle peur parmi ses amis. Ces personnes mystérieuses présentes à l'exposition avaient vraiment l'air menaçantes et il était évident qu'elles étaient dangereuses. Au même moment, le héros est déjà entré dans l'une des salles afin de voir l'exposition d'échantillons de pierres. En regardant autour de lui, il fut vraiment impressionné de voir une telle beauté. De nombreuses variétés de pierres étaient posées sur la table et les invités les regardaient pour voir si elles valaient la peine de faire un achat. Chacune des personnes présentes voulait comprendre s'il y avait un matériau précieux dans la pierre, et à cet effet, des lampes de poche ont été utilisées pour calculer la valeur. En se rapprochant de l'une des pierres, le héros voulait toujours découvrir ce qu'il y avait de si précieux dans ces pierres. Il s'avère que la plupart de ces pierres contiennent du jade. Les soi-disant enjeux sur la pierre ne sont rien de plus que des paris sur la quantité et la qualité du jade qu'elles contiennent. Certaines personnes s'enrichissent toute leur vie grâce aux pierres, tandis que d'autres, au contraire, perdent tout. Il était une fois une personne qui achetait une pierre pour des dizaines de milliers de dollars, mais vendait les trésors qu'elle contenait pour des millions. Certaines personnes pouvaient même mettre la main sur du jade vert impérial, qui valait bien plus. En regardant ces pierres, le garçon comprit que l'argent était vraiment gros, mais s'il y avait du jade dans la pierre, alors il pourrait gagner beaucoup d'argent. Le jeune homme s'est immédiatement enthousiasmé, car il a compris qu'il pouvait ainsi doubler, voire tripler, l'argent qui se trouvait sur son compte bancaire. Utilisant ses capacités, Bien Tao a commencé à agir et à essayer de déterminer s'il y avait vraiment du jade dans la pierre à proximité. Au même moment, des scélérats à proximité regardaient le gars qui était venu chercher les pierres et étaient étonnés de voir à quel point il était vraiment idiot. En regardant son camarade, l'homme comprit aussi qu'il avait besoin de l'aider un peu. Se sentant mal à l'aise, le coupable vit que Bien observait l'une des pierres avec intérêt, c'est pourquoi il allait l'acheter pour le jeune homme. En fait, le gars a pensé que cela ne valait pas la peine de faire cela, car il a cherché assez longtemps, mais il ne pouvait pas comprendre s'il y avait du jade dedans ou non, c'est pourquoi cela ne vaut pas la peine de gaspiller de l'argent. Même si l'homme comprenait que c'était un gaspillage d'argent, ils étaient toujours amis maintenant, et il était nécessaire d'offrir au moins un cadeau en signe d'amitié. Pourtant, le nouveau camarade n'était pas non plus un pro, comme le héros, et il n'y avait rien de mal à cela, mais il pensait qu'il devrait choisir la pierre que Bien avait regardée plus tôt. Après quoi, l'ami a décidé d'appeler l'un des employés de l'exposition, car il allait acheter cette pierre. L'ouvrier a immédiatement décidé de se renseigner sur les creuseurs, s'ils voulaient emporter la pierre avec eux ou la couper ici, et l'homme a dit qu'il pouvait voir ici ce qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'il avait acheté cette pierre pour son ami, et il pense qu'il sera intéressant de savoir s'il y a du jade là-bas. Le vieil ami a même commencé à se moquer de l'homme, disant qu'il n'épargnerait pas d'argent pour devenir ami. Désormais, même l'équipe de l'exposition se demandait si cette pierre pouvait réellement devenir un trésor. L'un des ouvriers a même compris que rien qu'en regardant cette pierre, on peut immédiatement comprendre qu'il s'agit d'un très bon échantillon, mais il devrait savoir à quel point il s'agit d'un risque. Cela peut paraître magnifique, mais personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. L'homme était également submergé d'excitation et il s'est exclamé qu'il avait assez parlé et qu'il devait couper. Après avoir ramassé la pierre,
le maçon a commencé à utiliser une énorme scie pour couper la pierre. Tout le monde a été étonné de voir que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment courageux, pour eux des centaines de milliers de yuan, c'est comme une blague. Toutes les personnes âgées présentes ici n'étaient plus les mêmes qu'avant, même si elles n'avaient jamais vu autant d'argent auparavant. Soudain, quelqu'un a posé sa main sur l'épaule du gars alors qu'il ne s'y attendait même pas. Il s'est avéré que c'était Shao Sun, qui était un stagiaire dans la police, et il voulait demander à Cheng Shao pourquoi il avait décidé d'acheter cette pierre. L'homme arrogant allait même acheter la pierre à Cheng Shao, parce qu'il pensait que ce serait une bonne idée, car la pierre serait encore vide. Mais un bon ami a décidé de refuser et a demandé à Maître Soleil de ne pas s'inquiéter, car il avait acheté cette pierre pour son ami. Il a également déclaré que de toute façon, il pouvait se permettre d'acheter cette pierre. Pour le scélérat, c'était un coup porté à l'estime de soi, car il espérait pouvoir ainsi insulter le jeune entrepreneur. Maintenant, tout ce qui se passait ici était ennuyeux pour Shao Sun, et il voulait juste voir ce qui sortirait de cette pierre. L'énorme scie a continué à couper la pierre et, en même temps, un appareil supplémentaire l'a humidifiée pour qu'elle ne se fende pas. L'un des morceaux de pierre est tombé sur le convoyeur et des espaces verts étaient visibles sur une petite partie. En regardant la pierre, le jeune homme commença même à penser qu'il s'agissait bien de jade. Le responsable de l'exposition a déclaré que cette pierre de jade semble être disponible, cependant, le sol est difficile à distinguer, la pulpe ne se sépare pas et la structure du matériau est lâche, ce qui ne convient pas à la sculpture, elle peut être un peu polie, et transformée en pierre ornementale à la maison. Se sentant agité, le jeune homme réalisa que des centaines de milliers de personnes avaient été jetées dans les toilettes, et il sentit qu'il y avait quelque chose dans cette pierre, mais il y montra une forte résistance. Au même moment, Shao Sun a commencé à se moquer de Cheng Shao, affirmant que l'achat d'une brique ordinaire ne coûtait pas des centaines de milliers de yuan. Et en fait, il a eu de la chance, même si l'essentiel est que cette brique ait déjà été achetée, sinon quelqu'un aurait eu des problèmes. En entendant cela, Bian Tao ne pouvait pas continuer à tolérer ce qui se passait et à demander qui se tenait à côté d'eux, car ses cris de cochon étaient ennuyeux. Très en colère, le jeune homme a continué à observer les canailles qui ont osé se comporter avec tant d'impudence. Mais son camarade Cheng Shao n'aimait vraiment pas ça, et il comprenait qu'un tel acte pouvait être fatal. Comme un fou, Shao Sun a commencé à regarder le personnage principal et réfléchissait déjà à ce qu'il lui ferait. Soudain, la canaille s'est exclamée qu'elle voulait révéler un petit secret au montagnard, car aujourd'hui il ne partirait pas d'ici vivant. L'homme arrogant a commencé à nier, disant que l'homme qui avait dit cela ne mourrait pas et que sa dame était tout simplement trop cruelle. De plus, ils sont maintenant sur le territoire du patron Zhang, mais Cheng Shao voulait quand même donner une leçon à Bian Tao. Comme le scélérat était de bonne humeur aujourd'hui et qu'il rendait déjà visite au patron Zhang, il allait donner une chance au jeune homme et lui a demandé de s'agenouiller, puis s'est frappé 10 fois au visage. Et s'il ne le fait pas, il y aura de graves conséquences. En entendant cela, le jeune homme ne réagit pas du tout et continua seulement à regarder dans les yeux de l'insolent. Soudain, le gars a dit à sa petite fille que puisque lui et Cheng Shao se connaissaient, il lui donnerait également une chance, et il devrait s'agenouiller et l'appeler grand-père 3 fois, et ensuite il oublierait ce qui s'est passé aujourd'hui, sinon, il ne peut que ramper à partir d'ici. Cette déclaration était clairement un coup porté à l'estime de soi du scélérat, et au début il a seulement continué à regarder le jeune. Mais ensuite, j'ai pris cela comme une blague et j'ai commencé à rire, parce que je pensais que ce type plaisantait. Je continue de rire, il a décidé de demander à Cheng Shao si c'est vraiment son ami. Et comme ils sont amis, dans ce cas, le scélérat a ordonné au gardien d'agir. Le gars a dit à son grand garde du corps de rendre cette soirée beaucoup plus intéressante. Sur le point de frapper, le garde a crié qu'il allait maintenant en finir avec le scélérat qui avait osé être impoli envers son patron. Pendant tout ce temps, le garçon resta immobile, comme s'il attendait que le garde géant frappe. Grâce à sa parfaite agilité, le jeune homme a pu facilement esquiver un coup sérieux. Immédiatement après avoir esquivé, une contre-attaque était sur le point de suivre et Bian Tao a sauté de toutes ses forces pour frapper depuis les airs. Balançant son poing de toutes ses forces, le héros voulut porter son coup le plus fort afin de vaincre l'homme géant du premier coup. En raison du fait que l'homme a sous-estimé le jeune homme, il a obtenu ce qu'il méritait et le coup lui est venu directement à la mâchoire. Aucune des personnes présentes ne pouvait croire que cela se produisait réellement, car à première vue, le petit gars était capable de vaincre le garde musclé. La petite amie du jeune homme ne comprenait pas non plus pourquoi il était si fort et comment il pouvait même faire cela. Les gens qui regardaient tout ce qui se passait pouvaient voir un duel inégal, mais c'est Bian Tao qui s'est avéré être le vainqueur. En regardant cet homme, Cheng Shao ne pouvait pas croire que cela se produisait réellement, car il a embauché un garde du corps, qu'il a payé 50 000 par mois, et pour une raison quelconque, il a perdu. Le gars inquiet a commencé à crier au héros de se tenir là où il était maintenant. Après tout, le père de Cheng Shao est le directeur du bureau de la sécurité publique, si quelque chose arrive, Bian Tao obtiendra ce qu'il mérite. Il s'est avéré que le propriétaire de cette exposition surveillait tout ce qui se passait et il a demandé à l'agent de sécurité de s'occuper de ce type. En entendant que le père de cet homme impudent est un réalisateur influent, Bian Tao n'a pas pu comprendre ce que cela signifie, car il pense que puisque son père est le réalisateur,
alors il peut tout faire. Et il était absolument impossible de comprendre comment un tel idiot pouvait naître d'une personne aussi influente. À chaque seconde, le jeune homme se rapprochait et le scélérat restait nerveux, car il comprenait ce qu'il obtiendrait maintenant pour tout ce qu'il venait de dire. Tout cela était pour que Bien Tao puisse enseigner la politesse à l'homme impudent et le forcer à se comporter correctement. Soudain, quelqu'un à proximité a arrêté le gars, lui disant qu'il ne devait pas continuer le combat. C'était un agent de sécurité qui avait une taille et des muscles impressionnants. En s'approchant, il a décidé de découvrir pourquoi l'étranger était si courageux et faisait quelque chose de similaire ici. Cheng Shao a commencé à crier aux gardes que le jeune homme qui venait de le tuer était responsable de tout ce qui se passait. De telles déclarations ont encore plus irrité le garde, et il a réalisé qu'il était nécessaire d'agir et de battre Bien Tao. L'homme géant a continué à regarder Cheng Shao allongé sur le sol, et il ne savait tout simplement pas quoi faire dans cette situation. En approchant de la scène, Zhang Zhantian, un homme d'affaires de la ville de Jiangnan, ainsi que le propriétaire du bâtiment Stone Betin, a exprimé son point de vue selon lequel Cheng Shao avait été le premier à offenser ce type. C'est pourquoi l'homme a fortement demandé de ne pas déshonorer, lui devant les gens, et pour ne pas créer de gros problèmes. Bien que le héros ait été arrêté, il ressentait toujours une forte colère et comprenait que le scélérat devait obtenir ce qu'il méritait. Les camarades du protagoniste étaient très préoccupés par ce qui se passait et ont compris qu'il devait arrêter. Yin Huer a même conclu que Zhang Zhantian n'était pas vraiment ce que les rumeurs disaient à son sujet. Zhang Zhantian a de nouveau déclaré qu'il n'y avait aucune intention malveillante dans ses déclarations, car il est un homme d'affaires et il croit que seule l'harmonie peut rapporter de l'argent. Baissant les mains, le jeune homme a déclaré qu'il n'avait vraiment plus rien à dire dans cette dispute. Le propriétaire de cette exposition a remarqué que le frère cadet est un gars vraiment intéressant et qu'il a assez de courage. Comme tout le monde allait bien ici, Zhang Zhantian a annoncé qu'il avait préparé de bons vins et a demandé à toutes les personnes présentes de profiter de l'exposition. Pendant tout ce temps, Cheng Shao a continué à regarder Bien Tao et se sentait toujours en colère et furieux. Même en sortant de l'exposition, il pensait toujours qu'il se vengerait de ce scélérat et le battrait du mieux qu'il pouvait. Pendant ce temps, Zhang Zhantian s'est tourné vers le personnage principal et a dit qu'il avait vu tout ce qui s'était passé entre lui et cet idiot. En fait, c'était toute sa négligence envers son devoir de patron, c'est pourquoi il a décidé de s'excuser auprès du jeune homme pour tout, c'est arrivé comme ça. En outre, le propriétaire de l'exposition a remis sa carte de visite et a déclaré que si le jeune homme avait des problèmes, il pouvait simplement le contacter et que ses gars essaieraient de l'aider. Prenant la carte de visite entre ses mains, Bien Tao a remercié le patron Zhang et a dit que s'il en avait besoin, il viendrait certainement vers lui. Le garde intelligent a pu identifier que le jeune homme devant lui était un médecin et qu'il sentait incroyablement fort le médicament. Le patron a également compris que les jeunes d'aujourd'hui sont si intéressants et que la bonne humeur dans ce cas est inévitable. En regardant sa compagnie, le gars a découvert que 2 de ses amis n'étaient plus dans la salle. Comme il ne restait plus que 2 d'entre eux, Yin Huer et le gars se dirigèrent quelque part. La jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi il partait déjà quelque part, car il venait juste d'arriver. En fait, le jeune homme voulait juste gagner de l'argent, car une telle opportunité ne se présente pas tous les jours. Réalisant que ce n'était qu'une excitation, Yin Huer a décidé de le calmer, disant que les chances de trouver une bonne pierre étaient inférieures à 1% et qu'il n'était pas clair comment il était possible de gagner de l'argent ici. Bien Tao ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher et voulait voir comment il pourrait gagner son argent. Pourtant, la fille était très nerveuse, car elle comprenait que Cheng Shao pourrait bientôt revenir et qu'ils auraient alors des problèmes. Se tournant vers son compagnon, le jeune homme s'est exclamé qu'il ne devrait pas avoir si peur, car il ne perdrait certainement pas en force et son peuple n'était pas ses adversaires. Quelque temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans l'une des salles, où déjà dans la 3e pierre taillée se trouvait du jade. Les personnes présentes étaient tout simplement choquées, car elles ont vu que ce type était vraiment très perspicace, même si le jeune homme a compris qu'il avait délibérément choisi plusieurs mauvaises pierres pour qu'il ne soit soupçonné de rien, mais il est très probable qu'il révélerait quand même son secret. Cependant, le jeune homme a déjà commencé à mieux ressentir le jade, et plus le jade est bon, plus il le ressent fort. Le garçon a demandé à Yin Huer 2 autres mauvaises pierres parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention du patron Zhang Zhantian. La jeune fille, à son tour, ne comprenait pas comment son frère pouvait découvrir dans quelle pierre se trouvait le jade, et il lui était difficile de l'expliquer. Dans le même temps, les événements ont continué à se produire dans la 2e partie de la salle Tianzi, où Zhang Zhantian s'adressait à Bo Jane, disant qu'il avait entendu dire qu'il avait déjà trouvé 2 jades d'affilée, ce qui était vraiment impressionnant. L'intuition de Jian Jianfeng était vraiment à son meilleur aujourd'hui. Il n'a donc dépensé que 2 millions pour produire un beau jade d'une valeur de 6 ou 7 millions. Et il s'est avéré que personne n'a osé acheter les pierres qu'il avait remarquées. Cette capacité à trouver le meilleur a mis Zhang Zhantian très en colère, mais comme l'homme était son invité aujourd'hui, il ne pouvait que lui souhaiter le meilleur. C'était vraiment une bonne idée pour l'invité, et il était sincèrement heureux d'avoir pu trouver 3 pierres entières avec des jades. Les personnes présentes avaient même le sentiment qu'une guerre allait éclater entre les 2 patrons, mais selon les règles de leur gang, le commerce du jeu de pierre dans la ville de Jiangnan ne pouvait être introduit que par Jian Jianfeng. Et maintenant, Zhang Zhantian est apparu ici,
et on ne sait pas qui gagnera dans cette affaire. Le conseiller de Zhan Zhantian lui a dit qu'à ce rythme, ils perdraient tout leur argent si cela continuait. Mais à son tour, l'homme a compris qu'il ne pouvait rien faire dans cette situation. Après tout, ils ont ouvert les portes des entreprises et ils ne peuvent pas simplement refuser des invités. Pendant ce temps, Yin Er et le personnage principal discutaient du fait que c'était vraiment une journée incroyable, car aujourd'hui, ils pouvaient faire un bénéfice net de 600 000 à 700 000 yuan en une nuit en pariant sur les pierres, et c'était beaucoup plus rapide que de gagner de l'argent au casino, clinique. Réalisant que c'était dangereux, Bian Tao a demandé à son partenaire de ne pas être si bruyant. Après tout, il devait s'en sortir en toute impunité, sinon il pourrait avoir des ennuis si le patron Zhang le découvrait. Soudain, Zhan Zhantian est venu et a demandé à son frère de rester, car il voulait lui faire une demande qu'il ne pouvait pas refuser.